Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, nous vous offrons aujourd'hui 2 émissions spéciales ô combien avec Laurent Gérard et pour le prix d'une seule. Laurent sera en effet avec nous jusqu'à 18h et nous ne sommes pas peu fiers que, comme nous avons fait de lui notre artiste chouchou, il ait fait des grosses têtes son émission fétiche. Ensemble, nous feuilletterons son prestigieux catalogue où, à côté de François Mitterrand et de François Bayrou, de Nicolas Sarkozy et de Bertrand Delanoë, il vient d'inscrire Benoît XVI, auquel, avec ses complices, il prête des propos qui ne lui vaudront pas au Vatican d'être tenu en odeur de sainteté. D'habitude discret, secret pour ne pas dire mystérieux, avec nous, Laurent se livre complètement. Il évoque son amour pour la campagne, sa fierté de récolter son premier vin, ses fous rires pas toujours réprimés, les lettres anonymes d'engueulade qu'il reçoit, et après d'agréables vacances en Écosse, sa dilection pour le kilt porté sans caleçon. Asseyez-vous, cher Laurent. Et je voudrais vous dire, avant de vous soumettre à notre petit examen dentaire... Non, ça a changé. Je voudrais vous dire que... C'est très bien, n'est-ce pas? C'est très pratique, n'est-ce pas? Tout me faire avouer, monsieur Bouvard. J'ai lu ce livre intitulé Eh ben, je vais vous le dire, avec une jubilation qui allait de pair avec la solitude pendant ma lecture. J'étais tout seul et je veux dire qu'à chaque moment, j'ai éclaté de rire. Et puis ensuite, je l'ai repris une deuxième fois pour savoir ce que j'allais vous demander d'interpréter. Et j'ai ri encore autant. Oh, ça me fait plaisir. Ben oui, non, c'est très drôle. Et puis, ça nous rappelle des bons souvenirs. Alors, ça va les dents, oui? Oui, ça va. Bon. Ça se déchausse quand je rentre dans une mosquée, quoi. Mais comme disait Frédéric Dard. Alors, un petit gargarisme. Et puis... on dirait une chanson de Vincent Delerme. Oh, nous avons une autre chanson pour baptiser notre séquence dentaire. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Henri. Apparemment, excellente hygiène bucco-dentaire. Oui, pour dire des conneries, il vaut mieux. On dit tellement de saloperies. Il se les rince au pot fuissé, j'ai vu. Alors, c'est quand même de qualité. Oui, c'est pas mal comme désinfectant. Et si vous le voulez bien, si vous voulez pas, c'est prévu quand même. Un petit coup de marteau-piqueur, c'est avec ça qu'on enlève les scories. Laurent Gérard, eh ben, je vais vous le dire, le leitmotiv de Nicolas Sarkozy, qui sert de titre à votre livre, C'est vrai. est-ce que ça ne lui fournit pas ce que les orateurs appellent un palier de réflexion? Oui, c'est un beau palier. Oui. J'ai du mal à monter parce que je suis tout petit et j'ai des talonnettes, mais c'est un beau palier quand même. Eh oui, Eh ça ben, je vous permet le de réfléchir à ce qu'on va dire. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est souvent une imitation. Il faut trouver le gimmick. Et je crois que c'est un jour, j'avais vu. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, je vais vous le dire. On est chez le dentiste? Je vais vous le dire. Pourquoi on aurait des problèmes? Je n'ai pas de problème. Mais je suis toujours très clair. C'est des coupables qui sont pas clairs. C'est ça. Est-ce que l'honnêteté ne voudrait pas que vous donniez un pourcentage de vos droits d'auteur à Sarkozy? Oui, c'est un petit pourcentage. Oui. Ah oui, pourquoi pas, oui. C'est vrai qu'il est présent pratiquement tous les matins. Ah oui, Et cela dit, il est présent aussi tous les jours dans la presse. Et puis il a des frais. Ça s'appelle les impôts. On avait proposé un jour sans Sarkozy, comme il y avait un jour sans voiture et sans cigarette, et on n'a pas pu le faire. Non, c'est impossible. Surtout dans le Figaro. Êtes-vous certain que José Bové fait toujours caca dans la sciure et que Cohn-Bendit ne se lave jamais pour économiser l'eau? Bah oui, ça c'est l'écologie, c'est vrai. Nous, on récupère aussi nos boulettes de pied pour faire des granules pour le chauffage. En ce moment, l'écologie, ça chie un peu dans la colle. Oui, c'est... Et oui, on fait caca dans la sciure, parce que dans le temps, en Haute-Maurienne,
il faisait des petites briquettes avec de la bouse de vache et de la paille. Ben, nous, pour nous chauffer avec mon Dany, on va caquer dans la sciure, on en fait des petites briquettes et voilà, on chauffe à l'œil de bronze. Est-ce que l'élection de Benoît XVI a été une bénédiction pour votre petit commerce? Oui, surtout les conneries qu'il a dit avec les préservatifs, très intéressant. Oui, oui. Et Oh, surtout... il n'est pas le premier, hein? Non, c'est vrai, le mettre à l'index, non. Mais c'est pas là qu'il faut le mettre. Et puis c'est surtout qu'on l'a dit qu'on a fait une révélation, un peu comme Giscard, on fait une révélation. On fait une révélation avec Benoît XVI qu'il avait une femme qui s'appelait Ulla, et vraiment, quand elle n'est pas là, il manque Ulla. Ça, Est-ce que vous avez des lettres d'engueulade? Ça arrive, oui, oui. Bon, on a plutôt des lettres sympathiques, mais de temps en temps, oui, on a une lettre quand on est un petit peu anticléricaux. Oui, on a quelques lettres, pas signées d'ailleurs. Généralement, elles ne sont pas signées. Des imams qui t'écrivent Oui. quand tu dis du mal de Benoît XVI. En tout cas, c'est bien d'avoir, en guise de préface, remercié Oui. tous ceux auxquels vous devez finalement votre Absolument. succès. Hein. Oui, oui. Alors, vous remerciez Ségolène. Hein. Bon, Ségolène qui n'en a pas raté une cette année, et son coach Dominique Besnéa pour l'avoir si bien conseillé. Mais maintenant, c'est fini, j'en peux plus de celle-là. Ensuite, Ben, merci au couple présidentiel de s'être montré si discret. C'est vrai qu'ils ont été très discrets cette année. oui. Merci à Benoît XVI pour sa jeunesse d'esprit Et ses idées modernes. Merci à François Bayrou d'être resté au centre tout seul comme un con. Et puis bien sûr, oui, Et merci à Albert Algou Et Éric à Logérias, Éric Logérias, hein. avec qui on avait effectivement Ah bah bien oui. rigolé, avec la complicité évidemment de Vincent Parisot et de la rédaction d'RTL qui parfois nous donne certaines informations qu'on peut utiliser dans nos chroniques. Ah, oui. C'est une maison solidaire. Et quand mettrez-vous Jacques Lang à la retraite? Jamais de la vie, Philippe. Jamais de la vie. Je cherche toujours un poste, puisqu'il y a eu l'usurpateur Frédéric Mitterrand. Mitterrand qui a piqué mon poste, mais là je suis un poste pour un ministère franco-allemand. Jawohl. Ich bin Jacques. Et Frédéric Mitterrand, ça, on était est-ce qu'il content a là. de l'avenir? Bonsoir, oui. Adieu, Roman Polanski. Ah, il est Ça, présent. on va le faire demain matin. Ça. Oui, c'est vrai. Oui. On l'a fait très nécrophile. On l'a fait très nécrophile, Frédéric Mitterrand, qui exaspère Sarkozy d'ailleurs. Mais pourquoi je l'ai pris celui-là? C'est encore une idée de ma Carlita. Est-ce que, en vieillissant, Michel Rocard ne devient pas de plus en plus compréhensible? Ça m'étonnerait, mon cher Philippe, parce qu'en plus, je suis avec Alain Juppé en ce moment pour le budget. Vous savez, le budget et l'emprunt d'État, et on est avec Alain Juppé, avec qui nous rions beaucoup tous les jours. Salut, Gwen. Alors, est-ce que vous tenez de la princesse Diana que Giscard prenait du Viagra? Alors, je veux bien vous l'avouer, ce matin, je pleure tout le temps dans les émissions. C'est vrai que ça m'a aidé à lever le sceptre. Oui, c'est pas une princesse, c'est pas vrai, non. Mais je veux pas trop faire, ça fait de la peine à des molles quand j'ai ça. En fait, j'aurais quand même bien accroché les jambons au clou. En attendant, dans les librairies, ça va être votre principal concurrent, hein, Giscard. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais bien, pas qu'à moi. Je pense qu'aussi à Chirac, à Balladur, à tous ceux qui sortent un bouquin. C'est un septuagénaire maintenant. Alors, puisqu'il est des nôtres, est-ce que vous savez que vous vous moquez de Pierre Bellemare pour un téléachat qu'il ne pratique plus depuis bientôt 20 ans? Et pourtant. Ce même vrai cerveau, c'est 595 francs, ce qui n'a pas du tout en hausse, tout a augmenté. Oui, c'est vrai. Il y a un très joli texte Attendez là, voir, oui, qu'est-ce qu'on a... Pierre Bellemare. Je pense que c'était un... Oh, oui, je vois lequel vous voulez dire. C'est toujours 595 francs d'ailleurs. Oui, voilà. Euros, pardon. C'était... Ah oui, bah, Oui, c'est vrai oui, qu'à ça cette reste en époque-là, francs, oui. c'était 595 Il est francs. honnête, Pierre. Alors, oui, c'était... Parce qu'un jour, on avait vu... Oui, c'était un string un peu spécial, le C-string.
Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, dans notre téléachat, je vous propose un objet révolutionnaire, le C-string, ou string qui tient tout seul, à savoir, il n'y a pas de ficelle qui cisaille les hanches. Ce string très original, idéal pour les sorties au bureau en vacances, à Palavas, est en effet doté d'un système très ingénieux, une sorte de fil de fer en forme de C que l'on cale dans le sillon interfécier. Et c'est ce qui en fait son originalité. On aurait pu penser qu'il tenait grâce à un velcro sur les poils pubiens de l'intéressé ou à l'aide d'une colle à touffe spéciale, voire d'une ventouse vulvaire. Eh bien, il n'en est rien. Le C-string tient tout seul, il suffit de se le carrer dans l'oignon. Et le tout pour la somme de 595 €. Pensez-vous, Vous voyez, Laurent il Gérard, devrait continuer quand même, Pierre. Il y a de très beaux objets encore. pensez-vous, Laurent Gérard, que vos imitations d'Édouard Balladur font rire l'intéressé autant qu'il le prétend? En tout cas, il y en a un qui a sorti un livre avant moi et ça ne me fait pas rire du tout. Oui, oui. Non, oui, il a prétendu ça, ouais, que ça le faisait marrer. Mais un jour, vous l'avez... Un peu en serrant les fesses. Oui, quand même, hein. hein. Ouais, Parce ouais. qu'on l'avait emmené Il a au le salon. string C, donc ça va. Il a le string C, oui, t'as raison. Pourquoi Jeanne Moreau et Robert Hossein constituent-ils les deux piliers de votre temple personnel? Ben parce que... alors c'est drôle parce que j'ai croisé Robert Hossein récemment. Il m'a dit alors tu me fais le matin, fais des procès. À chaque fois qu'il y a un procès, on a fait Clearstream, Villepin était son nom, Madoff était son nom. Et on a fait aussi Madame Tibéri était son nom. Alors pour interpréter généralement les rôles masculins, on a Gérard Depardieu. Et pour les rôles féminins, on a Jeanne. Alors mon Jean, j'ai encore du rouge à lèvres sur les lèvres, sur les dents. Ah non, on peut pas l'enlever, Jeanne Moreau. Non, non, Et Robert, c'est bien parce qu'en plus, je crois qu'il prévoit plein de procès télévisuels. Donc on est dans l'actualité. Et puis j'aime beaucoup Robert. Est-ce qu'il est exact que vous ayez découvert cet été le kilt et que vous le portiez sans aucun sous-vêtement? Ah, vous êtes au courant de tout, Jacques-Philippe. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'aller en vacances en Écosse. Comme j'aime bien les spécialités locales, notamment le whisky, et un jour, on est allé chez des gens absolument délicieux qui m'ont dit il faut que tu sois un vrai Highlander, donc il faut que tu mettes le kilt. Et j'étais très honoré parce que chez eux, c'était pas pour se foutre de ma gueule, c'était vraiment très touché. Et effectivement, j'avais gardé mon caleçon, et ils m'ont dit non. Nothing. Alors, donc, ils m'ont enlevé le calbut très discrètement dessous. Et j'ai trouvé à quoi servait la petite poche qu'ils ont, les Écossais. Devant, il y a une espèce de petit sac. Et devant, c'est pour mettre le calbut dedans. Et vous savez, montez en kilt? c'est très agréable d'avoir les cuilles au frais. Mais la laine, ça gratte un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas trouvé comme à Corbeil-Essonnes, je veux dire en balotage? Non, mais vous savez, c'est très agréable. Hein. Bah oui, C'est- d'avoir non. les trucs au vent. Non, ça doit être et sympa, puis hein. surtout, il faut le verre de whisky avec. J'ai des photos d'ailleurs, mais en radio, ça va pas bien Vous êtes passer. monté en kilt? Oui, je suis monté en kilt. T'avais un petit chapeau aussi ou un petit bonnet, non? Non, j'avais le couteau, j'avais le... T'avais juste le bas, t'avais pas le haut. Ah si, le haut, la tunique en mer, tout. Et Ma le, bite et mon couteau, Ma bite d'ailleurs. et mon couteau. Mon kilt et mon couteau. et le soir, tu vas dans un baloche. Oui, voilà. Il y a aussi la visite, alors bon, ça c'est vous qui l'affirmez, on n'a pas eu de confirmation officielle, la visite du salon du film X au Bourget Oui, par Édouard Balladur. effectivement. Tous les ans, avec mon ami Pierre Méhaignerie, nous nous rendons au Salon Cochon. L'année dernière, nous avons pu rencontrer Fred Coppola sur son stand et revenir avec un autographe de la comédienne ukrainienne Olga Vagina. En revenant, j'avoue que dans les allées, j'avais du mal à marcher. Pierre Méhaignerie, lui aussi, avait du mal à dissimuler son émotion avec son par-dessus. Cette année, nous comptons bien rencontrer Monsieur Rocco qui serait dit. Ah, monsieur Rocco qui serait une première citation envoyée par monsieur Romain de Nice, qui a dit « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est ce que j'ai toujours dit. » C'est un politique, hein. C'est un politique. Ça a été dit vraiment. Hein. Marchais, Jean-Pierre Soisson. Non, Vivant? Krasuki. non. Il est vivant ou il est mort? Oh, il est très vivant, Il est très vivant. et très populaire. Jacques Chirac? C'est Jacques Chirac. Bonne réponse de Jérôme Béguet. Mais je me souviens que le Luron, on reprenait ça dans un sketch. Il avait dit, en faisant Giscard, je crois, il y a que les imbéciles qui changent d'idée. Ça a toujours été mon idée d'ailleurs.
Oui, parce que là, ils parlent tellement, les hommes politiques, ils sont obligés de dire des bêtises. Surtout maintenant, puis en plus, ils sont toujours... Ils sont filmés Ils maintenant. sont filmés maintenant. Ouais, Surtout ils les peuvent plus rien Auvergnats. faire. Moi. Et puis, il y avait aussi un texte où Pierre Bellemare présentait des objets du culte. Bonjour, chers amis catholiques, et bienvenue à ce téléachasuble spécial venu de sa sainteté Benoît XVI. Je vous propose la très belle panoplie du parfait cubéni, comprenant une casquette à visière made in Taïwan, le drapeau jaune et blanc aux couleurs du Vatican et son joli bâtonnet bien pratique pour l'agiter, et enfin le t-shirt Joseph Ratzinger en pur coton peigné idéal pour les concours de t-shirts mouillés à l'eau bénite, le tout pour 584 €. Je vous propose aussi, notre lot de bondieuserie, des objets à des prix miraculeux, la bougie Benoît XVI bien coulante, bien dégoulinante, également la chope à bière Benoît XVI existe en plusieurs tailles, d'1 à 10 litres, et pour madame, la culotte fendue Bernadette Soubirou, qui certains soirs, monsieur, vous réserve de bien belles apparitions dans la grotte, et en cadeau, sa vierge en plastique fluorescent multifonction, le tout pour 595 €, et la bénédiction Urbi et Orbit de sa sainteté. Écoutez, Vous connaissez Non, pas mais vous savez, Pierre. non, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a quelqu'un qui a tenté de faire le soir, tard, un téléachat avec des objets un peu porno. Hein. et ça n'a... Et à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, ça n'a jamais marché. Mais jamais. Il n'y avait pas de clients pour ça. C'est Pour curieux. toutes les bourses, pour danser. Il y en avait pour toutes les Aujourd'hui, bourses. aujourd'hui, ça marcherait aujourd'hui quand même. Oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Alors, dans notre sonothèque, nous avons retrouvé des témoignages d'imitation parfois d'amateurs, parce que, bon, vous faites école, parce qu'il y a des gens, notamment dans le personnel politique, qui sont arrivés à assimiler les particularités vocales, et le mot est faible, des plus grands tribuns français. Et notamment Dominique Ambiel, qui a été le conseiller très proche de Tartarin. Oui, tout à fait. Le célèbre Raffarin Raffarin de Poitiers. On va avoir des ennuis dans le Poitou, Philippe. Je suis Raffarin. C'est une tartarinade. Et qui un jour avait été rattrapé par Daniela. sa proie. Un jour, je reçois un courrier disant que j'avais eu l'ordre national du mérite que je n'avais pas demandé. Et simplement, à l'époque, je dirigeais un groupe de production de télévision. On avait créé plusieurs centaines d'emplois en quelques années. Et je demande à Giscard de me la remettre. Et donc, une petite réception amicale, familiale. Et il appelle le matin un de mes plus anciens amis, qui était le scénariste de François Truffaut, qui avait écrit Baiser volé, Domicile conjugal, qui s'appelait Bernard Revon, et qui me connaissait par cœur. Donc, il voulait avoir quelques informations pour faire son discours. Et Bernard Revon, comme beaucoup de scénaristes, dialoguistes et artistes, se lève plutôt à midi qu'à 7h du matin. Et Giscard l'appelle à 7h40. Donc le téléphone sonne. Allô, Bernard Revon. Bernard allume la lumière, répond et dit écoute Dodo, arrête de me faire chier, je dors. Et il raccroche. Il pensait que c'était moi qui l'avais appelé en imitant Giscard. Giscard refait le numéro de téléphone. Allô, Bernard Revon. C'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est le vrai. C'est pas votre dodo. Et donc, finalement, Revon se réveille, lui donne quelques anecdotes à mon sujet pour préparer le discours de Giscard. Et le soir même, à 6h, cérémonie de remise de l'ordre du mérite. Et Giscard fait son discours, très gentil, adorable. Bernard Revon était dans la salle, qui ne m'avait rien dit naturellement, il s'en était pas vanté. Et à la fin, Giscard raconte l'histoire. Moi, j'étais rouge de confusion, parce que Giscard dit, à la fin de son discours, il y a une chose que je ne savais pas, mon cher Dominique, c'est que vous m'imitiez. Il le fait bien en plus. Il imite vachement bien en plus. Et oui, oui. Bah, c'est un des plus faciles à imiter aussi. Oui, toi aussi. Oui. Très facile. Jacques Maillot. Moi, c'est-à-dire que la première fois que j'ai imité Giscard, il parlait comme l'évêque qui m'avait confirmé, Monseigneur de la Chanonie. Il disait en ce jour de confirmation, il parlait. Et je pense que Giscard a pompé sur lui. Mais ça, chez le Il a l'évêque. pompé l'évêque et ça, c'est pas beau. Ah oui, ça, c'est vraiment bien. C'était avant les Didi ou après? Il l'a fait dans l'évêché. C'est depuis ce jour-là que vous lui cherchez des crosses. Est-ce que vos fous rires sont simulés le matin? Oh, non, pas du tout. On se marre bien, parce que parfois, quand on écrit avec Eric et Albert, on prend vraiment des fous rires. Je me demande comment je vais faire pour le dire le matin, parce que
C'est vrai qu'on écrit la veille, je relis le texte le matin, je rajoute des petites choses pour le direct. Mais il y a parfois, oui, c'est vrai que... Parce on imagine la scène. On imagine vraiment José Bové en train de caquer dans la sûre. Donc déjà... Vous savez, on est très imaginatif. Ça doit être terrible. Et la radio, pour ça, c'est bien parce que on crée, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas à la télévision. Quel est votre délai de réactivité par rapport à l'actualité chaude? Ça peut être, oui, le matin. Par exemple, ce matin, on n'avait pas la phrase d'entrée, donc on a dit, bah tiens, on va faire Besnéard qui arrive. Vous avez vu Angela Merkel, hein, ça doit faire chier chez Golen, qui arrive faire voilà, c'était. Et puis c'est parfois des petites idées comme ça qui viennent. On lit la presse, on écoute la radio, on regarde les JT, et puis voilà. Quelles sont les photos qui décorent votre bureau de RTL? Il y en a un paquet. On a fait, oui, on a vraiment tapissé le mur avec des photos qu'on a dans la presse, qu'on découpe. On appelait ça la nef des fous. Donc la première à inaugurer, ça a été Ségolène avec sa tunique. On a mis Madoff, on a mis... Dites donc, il y a même un calendrier de Mère Teresa? Non, de Sœur Emmanuel. Emmanuel. Oui, il y a un calendrier de Sœur Emmanuel, oui. Érotique. Calendrier À poil. érotique, ouais. Yalla, oui, qu'on a monté nous, yalla. Et puis on a une belle photo de Benoît XVI à l'entrée quand même, pour que les invités se signent en rentrant dans le bureau. Mais on a trouvé des photos hallucinantes, parce que parfois, regardez même la photo de Giscard avec Diana, ça va faire partie ça va être sur notre mur. On a aussi d'anciennes photos avec Bayrou et Sarkozy, Sarkozy en James Bond, un peu comme ça, quand il est avec son smoking, quand ils sont en déplacement. Donc ça a bien égayé notre bureau, ça nous fait marrer. Et puis c'est surtout ça, on a fait un mur avec ces gens qui manquent de recul. On appelait ça la nef des fous, parce que vraiment, parfois, les gens qui posent dans ces genres de journaux ont vraiment aucun recul. Par exemple? Par exemple, Benjamin Castaldi qui fait de la musculation, enfin des choses comme ça, quoi. Si vous les mettez contre le mur, c'est sûr qu'il n'y a pas de recul. C'est pas de la musculation cérébrale, en tout cas. Question de M. Maury de Toulouse, qui a dit « Le pot-au-feu, c'est idéal pour travailler sur un dossier ». C'est pas Jacques Lang, ça? C'est Jacques Lang. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah oui, oui. Et pourquoi? Il est très pot-au-feu. Oui, parce qu'un jour, il avait vanté les mérites du pot-au-feu. Je me rappelle. Oui, Et le tourne-dos, alors? je sais bien aussi. Alors, vous avez souhaité, et ça nous fait très plaisir, avoir au téléphone Gérard Jugnot, une ancienne grosse tête et quelqu'un que nous admirons beaucoup. Bonjour Gérard Jugnot. Oui, bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous êtes complice avec Laurent Gérard? Ah oui, et puis surtout fan, quoi. Et tant qu'il ne m'imite pas, ça va. Non, ça m'a fait rire parce que cet été, Gérard m'a fait la joie de venir voir mon spectacle alors que j'étais en tournée. Et quand il m'a appelé, il m'a dit oui, bonjour, c'est Gérard Jugnot, tu me remets? Ben oui, on sait jamais. Avec l'âge. Mais voilà, je veux dire, j'étais très admiratif d'abord, je trouve que c'est le plus fort techniquement et je trouve qu'il est absolument génial. Mais là où j'étais très épaté justement dans ce spectacle en plein air, moi je rêve de jouer en plein air. Mais je l'ai vu, il a dû bouffer au moins 200 papillons et moustiques. C'est très difficile de faire des spectacles en plein air la nuit. Quand il y a des moustiques et des mouches, oui, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais vous aviez été à l'affiche du même film, hein? Et on s'était pas croisés, oui, malheureusement, oui. On s'était pas croisés, mais on s'était vu à la sortie. Il avait fait un truc absolument formidable d'envoyer très spéciaux. Il avait fait un chanteur. En plus, il avait changé de look. Et c'est ce qui me fait dire qu'il faudrait qu'il puisse... je sais pas, après c'est lui, il fait comme il veut, mais il peut être un acteur magnifique. C'était un chanteur de synthèse, hein, d'ailleurs. Oui, c'était un mélange de plein d'acteurs. C'est ça qui était épatant, c'est qu'il imitait... il imitait personne, quoi. Et quand un imitateur imite personne, c'est parfois génial. Bah, merci. Et puis, on a passé un bon moment cet été. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois avec Gérard. J'étais ravi parce que, déjà, il m'a apporté 2 bouteilles. Donc ça veut dire qu'il me connaît un peu. Ben oui, c'est vrai. Et en plus, là, je vais en apporter parce que mon nouveau film qui s'appelle Rose et Noir, j'en profite pour en parler. Oui. Il sort le 14 octobre dans toutes les bonnes salles. Je joue un personnage qui s'appelle Pic Saint-Loup. Ah, dis donc, c'est bon, ça. Et j'ai été intronisé l'autre fois chez ces gens-là, et c'est des vins magnifiques. Et en plus, le personnage correspond vraiment
au vin. C'est-à-dire, moi, je joue une espèce de grosse folle, enfin une folle des grandeurs, comme ça, une grosse fraise. Et je trouve qu'il a ce vin a ce côté un peu comme ça, gourmand, rouge, fruité, et un peu féminin. En tout cas, j'ai vu une photo tirée du film, ça te va très bien. Bah écoute, tu es convié. Oui, oui, bien sûr. Tu es convié avec plaisir. Bon, en tout cas, cher Gérard Jugnot, sachez que si vous avez un moment de libre pour revenir voir vos amis des grosses têtes, il y aura toujours une place et un magnum pour vous. 14 octobre, c'est ça pour la sortie. Il ne manquerait pas, merci Philippe. Au revoir. Salut Gérard. Merci Gérard. Salut. Est-ce que Raffarin est toujours remonté contre Gérard Larcher, son Oui. concurrent heureux à la présidence du Sénat? Oui, car si le président meurt, il sera remplacé par un vétérinaire. Or, un vétérinaire est immunisé contre toutes les maladies, l'échinococose, la leptospirose. Il ne va pas mourir, alors que c'est le président, lui, est très fragile. Il l'a montré, il est tombé comme un sac à patates récemment. Avec son jogging, si le président meurt, il sera remplacé par un vétérinaire. Et ça, je n'en veux pas. Ce qui, d'ailleurs, constitutionnellement est exact. Hein? Oui, c'est vrai. le président du Sénat, Mais alors, ce qui est très drôle, Philippe, c'est que Madame pour, Bouet. pour le concert de Johnny Hallyday au Stade de France au mois de juin, je croise Jean-Pierre Raffarin. Il vient me voir, il me dit, vous savez que le président doit venir voir Johnny Hallyday? S'il meurt à cause du concert, du concert, oh merde! S'il meurt, il sera remplacé par Gérard Larcher. Donc j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humour. Il m'a dit, ça fait beaucoup rire ma mère. Vous savez ce qu'il a dit, Johnny, en apprenant qu'il devait subir une petite opération? Non. Ben, mon colon. Non, mais il a été très bien, Johnny. Ouais, hein. très bien. Très, Il- très il- il bien. fait- c'est Et le puis, il est plus- en pleine forme. Il est là. en pleine forme. Ouais. Je l'ai vu. Il voit le bout du tunnel. Non, c'est vrai que je l'ai vu récemment. Et puis, de toute façon, c'est un extraterrestre. Il se remet de tout et il est formidable. Question de M. Borin. Qui danse en se tenant par la queue avant l'accouplement? Un singe. Le singe. Le bonobo. Non. C'est pas Balladur. Non. C'est Ah, c'est Giscard. Alors, vous aviez raison, c'est le règne animal. Ouais. C'est Kangourou? Non. c'est un animal qui nous ressemble comme un. Non, pas du tout. Pas du C'est tout. un animal sur deux C'est un pattes. poisson. Il a la queue beaucoup plus longue. Ah bon. C'est un lézard, peut-être. un Vous caméléon. connaissez pas la mienne? Alors, si, il faut qu'il serve de ses mains. Il se sert de ses mains. Non, mais bon. La libellule. Un mammifère. Ça vole? Non, je pense. Enfin, je le connais peu. Hein, Le scorpion. Ça vole, ça nage. Est-ce que Ça ça vole? rampe, est-ce que ça rampe? Est-ce que ça vole haut comme nous? Alors, ça ne vole pas. Ça court sur les murs. Ça peut courir et nager à la fois. Ah, c'est un serpent alors. C'est pas tout à fait un Crocodile. serpent. Pas tout à fait un le serpent. triton. Le crocodile. Un crocodile. Le triton. Un alligator. Non, Le caïman. Un caïman. un animal très ancien qui n'est pas d'ailleurs très fréquemment Ah oui, observé. c'est bonobo. Un gecko ou hippocampe. Un gecko. Un varan. Un varan de Komodo. L'hippocampe. Un peu moins Oui, ancien. c'est l'hippocampe. Non, l'hippocampe. L'hippocampe, bah oui. Bonne réponse de Bernard oui. Mabille. Oui, Vous avez jamais vu des courses d'hippocampe avec des tout petits jockeys dessus? Mais oui. Il y a l'hippocrampe aussi quand Ah on oui, enfin, bah ça c'est dans l'eau avec Oui. leur manodou. avec voilà. Chlore, Madodou. Est-ce que votre vignoble commence à être rentable? Eh ben, écoutez, oui. Je fais du moulin à vent depuis cette année et avec. T'as de la farine? à côté de Romanèche-Torin. Exactement. Il paraît que vos grappes sont très réputées. Oui. Et puis le pouilly fussé, oui, ça marche bien. Je suis content parce que ce sont avoir une vigne, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Vous produisez combien de bouteilles? Je sais pas, j'ai 3 hectares Ouais, ça en fait pouilly beaucoup, là, fussé ouais. et puis 2 en moulin à vent. Ouais. Et là, c'était ta première récolte, là, Et ta là, c'était première la vendange? première récolte là de moulin à vent, mais pouilly fussé, il y a déjà du 2007. Donc, mais ça y est, ça arrive. Ça va être bien cette année en plus. Est-ce On a qu'il eu- sera supérieur au vin de Gérard Depardieu? Je sais pas, en tout cas, Gérard m'avait donné je lui avais demandé si ça valait les coups, comme lui est Il propriétaire. paraît qu'il est bien son vin, mais pour faire la salade. Non, c'est pas vrai. En plus, il fait des coteaux du Languedoc qui sont vachement bien, Gérard. Oui, si. Enfin, il y a plusieurs vins. Il y a des vins de soif, il y a des vins de casse-croûte, et puis il y a des vins un peu plus subtils. Moi, c'est vrai que j'essaye de faire un vin de qualité. Quelle est la différence entre le vin de soif et le vin de casse-croûte, mon cher Laurent? Il y en a un qui se pisse plus vite que l'autre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Une imitation de Giscard, puisque bien avant qu'on découvre
ses amours pour une princesse anglaise, vous lui aviez fait témoigner sur la vie torride qu'il menait au Palais Royal. Oui, la maison de retraite du Conseil constitutionnel ne n'échappons pas à la tradition de la blague du 1er avril. Ça fait une blague, souvent d'un goût plus que douteux. Par exemple, une année, un plaisantin a cru bon de passer du savon noir sur les caoutchoucs des déambulateurs. Dans les couloirs, on se serait cru à Interville. 5 cols du fémur y sont passés. Une autre année, dans les infirmières qui m'ont fait une blague en intervertissant mon thermomètre anal avec mon thermomètre buccal. Je peux vous dire que ça n'a pas du tout le même goût. Les cantinières s'amusent beaucoup aussi. Une année, elles avaient truffé le gâteau de riz de pilules de Viagra et s'amusaient ensuite à avoir des grosseurs dans nos pyjamas. Mais le pire, c'est quand on m'a fait croire que j'étais encore président de la République. Bande de salauds! Ah, il y a la question de Johnny. Oui, ça se passait à Pâques. Ça se passait à Pâques. Je comprends rien du tout. Depuis ce matin, tout le monde m'appelle Pascal. Pourtant, les gens savent bien que je m'appelle Johnny ou Jean-Philippe. Alors pourquoi tout le monde me dit « T'as passé un bon week-end, Pascal ?» Alors, on sait que les tentatives de séduction de notre président s'exercent très souvent à table, puisque, par exemple, quand il reçoit des syndicalistes, après la séance de travail, il les emmène au restaurant. Même pas à celui de l'Élysée. Ils vont dans un grand restaurant, pas loin, sur les Champs-Élysées. Et ici même, François Chérec, le grand maître de la CFDT, nous avait expliqué comment ça se passait. Au restaurant, il y a deux choses. De part, il y a les sujets dont je voudrais parler qui sont importants. Et le président de la République essaye de, comment dirais-je, de déstabiliser un petit peu. Donc, il trouve, vous mangez trop, vous prenez trop de chocolat. Il dit, vous mangez trop parce que c'est le contribuable qui paie l'addition aussi, peut-être. Oui, entre autres, mais enfin, que ce soit là ou à l'Élysée, ça ne change rien. Picor, et alors il dit aux autres de ne pas manger, mais lui, il se fait des tartines de beurre ou des choses comme ça. Donc, c'est très mauvais. C'est pas bon, ça. Très mauvais. Mais il n'a pas le temps de manger, il parle tout le temps. Je moquais de moi parce que je prenais un dessert. Il disait, vous allez encore grossir. Je lui dis, oui, c'était à l'époque où il y avait eu, vous savez, cette photo dans Paris Match, là. Oui, oui. Les bourrelets. Mais moi, les moi, bourrelets. j'ai pas besoin qu'on me retape mes bourrelets sur les photos. Hein. Et puis, vous avez fait de Jean d'Ormesson, qui d'ailleurs ne vous en veut pas, bien au contraire. C'est vrai. Vous en avez fait un porte-parole de la régie Renault. Ah oui, c'était sur effectivement une info que c'est un ami d'ailleurs qui avait noté ça. Les usines Renault viennent de sortir un nouveau tout-terrain dont le nom est désopilant, Koléos. Koléos, qui en grec ancien signifie couille. Le petit Robert le certifie. Ce qui est le plus drôle, c'est que les commerciaux de tout poil, c'est le cas de le dire, les têtes pensantes, ont dû cogiter des semaines pour finalement donner un nom de testicule à une automobile, sans savoir qu'au XXIe siècle, avec Internet et tous les moyens de vérification qui nous sont donnés, de malheureux acheteurs vont se retrouver au volant d'une couille. Mais attention, une couille tout-terrain. Il est ravi que vous l'imitiez. Ah oui, j'aime beaucoup Jean, on s'est souvent vu avec Jérôme. C'est peut-être ça les couillons, c'est ceux qui Voilà, font c'est ça. des couilles. Non, non, la nouvelle Audi, ça va s'appeler Etron. Non, c'est vrai. Non, Ouais, ouais, Non, ouais. Etron. c'est à chier comme nom. Etron, c'est vrai. Ouais, Etron. Mais c'est incroyable. Question de M. Rondet de Nantes. Aux élections municipales parisiennes de 1883, Ah, c'est pas hier. Ça, oui. quelle mesure fut-elle préconisée par le candidat Albert Capron pour repeupler la France? Il y avait vraiment un problème de natalité à l'époque. Et, Arrêtez la télé. non, bah, il n'y en avait pas à l'époque. Ah bon Interdiction de port de culotte pour les femmes. Une semaine de maison close gratuite. Non, alors ça allait beaucoup plus loin et ça aurait évidemment offensé le regard des gens. Dans la rue. La Dans la nudité, rue. la nudité totale. Faire ça dans la rue. Faire ça dans la rue. Ah oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. On pouvait forniquer sur la voie publique. Et il n'a pas été élu. Qui serait avec un devenu truc du comme coup ça. la voie publique. Public. Ah oui. Et C'est alors en incroyable. Vélib, Alors, il a été élu, ce serait formidable. ce Et brave non, homme, il n'a même pas été élu. Et de façon dictémérale.
Ah, c'est quoi Nick Téméral? C'est un groupe de rap. Nick Téméral. Nick Téméral, C'est Oh, celui dites qui donc, était à la à fois le jour propos et la du nuit. rap, est-ce que vous pensez pas que tout ce que vous dites de méchant sur le rap et les rappeurs vous coupe un peu des jeunes générations? Tant mieux. Ben voilà. Non, mais vous savez, il y a un truc qui m'exaspère justement dans cette culture du rap, c'est, alors je vais encore me mettre déjà à dos, c'est de voir que toute cette culture de taggeurs dégueulasse. Je suis allé à Rome l'année dernière. Ils taguent, la connerie est mondiale parce qu'ils taguent leur nom. Vous imaginez Philippe Bouvard qui tague devant RTL son nom, il se ferait arrêter. Ce serait pas mal, on Non, le mais, verrait avec un- mais maintenant avec un c'est dégueulasse. pistolet. Alors qu'on Oui, fasse mais- des expos avec ces mecs-là qui Est-ce que salissent c'est les pas monuments. votre ami Lang qui a donné ses Mais lettres si, de noblesse les au graffiti? graffeurs. Il a dit que je voyais ça dans la Commedia dell'arte de faire ça. Non, mais je trouve que c'est grave parce que c'est dégueulasse. On prend le train, on voit que ça. Sur les Alors, quais de attendez, Lyon, on c'est- prend le train, on voit que ça, et finalement, les nouveaux wagons du Thalys Vont être vont tagués. être décorés par des taggeurs. Bah, c'est bien encore plus crétin. ça. Tagué en sortant de l'usine. Ça s'appelle le street art. L'art de la L'art rue. de la rue. Je sais parce que j'ai fait du latin. Mais alors, il paraît qu'il y a un langage, c'est-à-dire que les mots veulent dire que. Parce qu'ils Oui, il y a- taguent des mots, mais on comprend strictement Non. rien à Ouais, ça. ouais. Alors, je sais pas, c'est une langue, c'est quoi? C'est une langue. C'est une langue. Cela dit, dans l'art contemporain, en général, on comprend pas grand-chose non Ouais, plus. Il ouais. y a pas que les tags. Hein, mais... Non, mais ça, vous trouvez pas ça dégueulasse partout dans le monde de voir ces Ah ouais. trucs-là, ces signatures ignobles? Et surtout que ça ne veut rien dire. Oui, enfin Mais pour ils eux font- aussi, mais pour c'est quand vous, même une Philippe. minorité. Mais ils font ça quand? Parce que Pour eux, la nuit. un chauffeur de taxi me disait, regardez, c'est tagué là juste avant la porte d'Orléans, quand on vient d'Orly. Et il me dit, c'est quand même devant le poste de police de l'autoroute. Ah, mais c'est peut-être les flics qui taguent. C'est les flics ou quoi? Oui, mais le poste de police, il est fermé la nuit. Mais non, pas du tout, il est Ah ouvert bon toute la nuit. Ah oui, mais alors c'est les flics qui dorment alors. C'est quand même des Ouais, là, il y a un tenailles. problème. Ils font ça à quelle heure? Parce que c'est immense, il faut Ouais. que ça se voit quand même. Il y a Non, des mais endroits- encore, ils tagueraient mort au con. Bon, ou bien Oui. Voilà. ils prendraient à partie. Oui, il ferait des fautes déjà, de toute Bah façon. oui, Mais non, c'est des lettres qui ne voilà. veulent rien dire. Par exemple, s'ils avaient des problèmes d'intestin, ils feraient une grosse virgule, on comprendrait, mais pas. Vous voyez. Plus grave que les centrifugeuses iraniennes, Bonjour, messieurs. plus grave que les missiles qu'ils viennent d'essayer et qui, paraît-il, Marche très peuvent bien. aller jusqu'en Israël. On peut aller jusque là-bas, oui. La police de Téhéran vient de s'attaquer aux mannequins qui étaient dans les vitrines des magasins. C'est pas vrai. Oui. Sur lesquels on met des vêtements, là? Oui, alors d'abord, l'exposition de sous-vêtements est interdite. C'est pas vrai. Oui. Ensuite, les mannequins qui ne sont pas habillés sont justiciables d'une amende et d'une condamnation à une peine de prison. Doit porter la C'est burqa. le mannequin qui paye. C'est le Faut mannequin dire qui que- paye ou c'est l'étalagiste? Je voudrais pas voir Ensuite, les slips, dans les magasins encore autorisés à vendre des sous-vêtements féminins, les employés doivent être uniquement des femmes. Ah, dites Ah donc. oui, ça peut, Ah oui. Ouais. ça peut se comprendre. Et pour c'est les un peu- mannequins c'est un gars, peu En des France gars. aussi, hein, en France aussi. C'est Bah oui, c'est oui. le cas. Hein. Mais pas pour les poupées, on parle de mannequins mannequins poupées là, non? Par contre, je Non, trouve non. que Ah non, ah non. au rayon homme, ça manque de femmes quelquefois. Quand Il on faut va aussi essayer ces sous-vêtements en slips et burqa tout, ou c'est pas possible? En burkini? Le burkini, oui. Burkini Ouais. Faso. Oui. Ouais. Très souvent, les sous-vêtements pour hommes sont vendus par des femmes. Ah bon? Dans les magasins? Donne-moi Oui. les adresses. Bah oui. Dans le Périgord. Non, mais Ouais, moi, j'ai pas acheté de slip depuis au moins 10 ans. Ah bon? Ah oui, c'est très fréquent. bon Oui, c'est Ah oui, plutôt oui, des. oui, Oui, bien c'est sûr, vrai, oui, je suis d'accord oui. avec C'est Pierre. des là. vendeuses. Ah bon? Ça va être Ça n'a gênant, rien non de... Quoi, c'est gênant? Tu vas pas essayer ton slip, Eh tu ben connais si. ta taille quand Ah même, bah non? si, moi j'essaie. Ah bon? Ah Bien sûr. C'est elle qui me le passe. et Ouais, toi- ma taille varie en fonction de ma la taille femme. n'est jamais la même, oui, c'est ça. Bah oui, Ça dépend de la vendeuse. tu connais ta Ouais. taille. Moi, j'achète des produits suisses, toujours les mêmes, donc... Ah, très tranquille. bien. Ah oui, tu les fais importer de Suisse. Oui, directement. Moi, elle me dit toujours, mais comment faites-vous pour arriver à ranger tout ça? Et Oui, je- oui. Tu vois, ça te fait plaisir. Oui, mais T'es c'est normal, content. mais c'est normal, c'est parce que tu achètes des strings. Attends, t'as des slips suisses, toi, Pierre? Oui. Avec la croix rouge derrière? Non, avec le couteau, avec le couteau. Ah, c'est curieux, ça, dis donc. Ah oui, il a toujours sa bite et son couteau. Oui. Non, mais quel est l'intérêt du slip suisse Eh par ben, parce qu'il est rapport- très bien. Ah bah oui, Il est, c'est- Et l'avantage, il est indépendant. Oui, Oui. et il est- il paye moins Et d'impôts. il est assez vaste pour que vous mettiez aussi vos économies. Absolument. Il Il est y a comme les plusieurs cons, poches il est pour discret. mettre des billets. il est Pour toutes neutre. les bourses.
Il est très confidentiel. Alors Berlusconi Oui, a et- récidivé sur le bronzage des Obama. oui. Écoutez, il est vraiment... Il est en Bah, boucle, il hein, insiste. lui. Bah, il insiste. Ah, il trouve Il qu'ils sont montait en très boucle. bronzés. Ah, oui, oui. Alors, bon, il il est de faisait bon une goût, lui. réunion publique, il n'avait pas grand-chose à dire, il voulait mettre les rieurs de son côté. Ben, il les a trouvés avec des moyens très simples. Il a dit, je viens de les voir au sommet du G20. Du Pittsburgh. Et à leur teint, a-t-il dit, j'ai compris qu'ils avaient été cet été beaucoup à la plage. Oh là 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 là. Non, moi je crois que Papineau, il se fait trop tirer sur la... Et Oui, l'élastique. Ouais, et il est pas... Ça lui ramollit les neurones. Cérébralement, Moi, je lui il est conseille le fatigué. slip suisse, hein, il n'y a Ah pas de ouais. problème. Bah, le slip suisse, c'est formidable. Quand tu sors l'engin, ça fait coucou, coucou. On va faire éclairer notre lanterne au sujet d'une dépêche qui vient de tomber. Ça s'est passé en Arabie Saoudite. On a arrêté, on ne l'a pas arrêté parce qu'il a explosé avant, un terroriste qui avait caché du TNT dans son rectum. Oh là 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 là. Et, Et il a explosé. donc, il s'est désintégré en même temps que sa cible. Il y avait le feu au cul. Alors, Ça- nous nous sommes souvenus. Ça sentait la poudre. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça à Johnny quand ils l'ont opéré, hein, parce que... Il y a eu, après cette explosion, plusieurs trous de balles. Et donc, nous nous sommes souvenus que nous avions eu un invité d'honneur qui était le docteur Jean-Luc Saint-Martin, proctologue de son état. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Bouvard. Est-ce que vous avez été surpris qu'un terroriste utilise cet orifice naturel? Ben oui, plutôt parce qu'apparemment c'est une première dans les annales du terrorisme. Ah, bravo. Ça n'a pas été dit au hasard. Cela dit, on peut dissimuler plein de choses et dans d'autres endroits du corps. Hein. Dans le rectum, je me souviens que nous avions, à l'époque, quand j'étais étudiant, des staffs le lundi matin pour étudier le cas de plusieurs patients. Et notre petit plaisir pour le staff entre Noël et le jour de l'an, c'était effectivement les staffs sur les extractions de différents corps étrangers. Alors effectivement, c'est assez amusant à enlever, parfois difficile. Et pour ce faire, on utilise un coloscope avec une espèce de lasso. Et on arrive parfois à extraire par les voies naturelles ces objets-là. Et on appelle ça une anse. C'est pour ça que le rectum, en fait, peut être comparé à une fausse aisance. Formidable. Dites donc, on ne doit pas s'ennuyer quand on se fait examiner par vous. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, c'est Vous très aidez à amusant. expulser. Alors, Vous êtes le Besson du trou de balle. Voilà. Exactement. Docteur Saint-Martin, est-ce que les dames n'ont pas dans ce domaine des possibilités supérieures à celles des messieurs? Ah ben évidemment, parce qu'il y a deux poches, c'est une espèce de sorte de double kangourou, si on peut dire. Hein. Il y a le rectum et il y a le vagin. Effectivement, on peut dissimuler énormément d'objets. Et y introduire différents objets, comme j'avais l'occasion de vous le dire lors de l'émission. Mais c'est du domaine un petit peu plus scabreux, voilà. Très très beaux objets. La grande Lulu, elle emmène 3 dictionnaires, elle, vous voyez. Et vous savez, je suis pas très introduit dans le milieu islamiste, si l'on peut dire, mais je ne pense pas que le rectum de la grande mosquée de Paris ait vendu la mèche dans cette affaire-là. Cela dit, ça pose le problème des fouilles corporelles qui se multiplient un peu partout dans les aéroports et ailleurs. Oui, alors on est obligé, bien sûr, de confier ça à des spécialistes, au minimum médecins ou infirmières, pour faire effectivement un toucher rectal. Mais alors, quand vous sentez au bout du doigt un détonateur, il faut vite se sauver. Il est drôle. Enfin, j'ai jamais rencontré ça. Et dites donc, vous regardez la TNT toute la journée. Alors, il y avait même des douaniers français qui avaient cru bon de mettre en place un système pour filmer les endroits intimes. La caméra exprend le fion. Oui. Non, 20 milieux sous les merdes. Et on leur a demandé de renoncer parce que c'était une atteinte à la dignité humaine. Et à la vie privée. Oui, bien sûr. Sans mettre de caméra, on peut quand même passer par des portiques aux rayons X et on voit les corps
corps étrangers Ah oui. à travers les rayons X. J'ai eu le problème d'un monsieur qui, accidentellement, en voulant le nettoyer, avait avalé son œil de verre. Mais là, on ne pouvait pas lui faire de rayon parce que c'était transparent. Alors j'ai fait une rectoscopie, et puis il me disait, mais vous le voyez, mon œil, vous le voyez? Je dis, ben non, je le vois pas. Il dit, c'est bizarre, je vous vois, moi. L'œil de verre contre l'œil de bronze. Merci, docteur Saint-Martin. Merci. Le coup de sang de l'invité d'honneur. J'en ai marre de la musique dans les restaurants, oui. Parce que c'est toujours la même, déjà. Dans les bars, c'est toujours la même. Encore une fois, je suis allé en Écosse où ils m'ont mis en kilt. Au moins, il y a de la musique vivante avec des gens qui sont avec des guitares. Mais là, ils mettent toujours des espèces de trucs lounge, de la musique au med, de la musique d'ascenseur pour Télérama. C'est insupportable. non, mais c'est affreux. On peut plus aller dans un resto. Alors, parfois, je dis, vous pouvez mettre de la musique. Ils me disent, mais il y en a. Ah non, de la musique. Parce qu'ils pourraient mettre de la musique classique ou du jazz, enfin quelque chose, ou pas mettre de musique du tout. Mais maintenant, c'est systématique et c'est insupportable. La musique d'ambiance à la con, c'est toujours les mêmes trucs. Ah ben. Puis on a partout dans les magasins, dans les avions, chez le coiffeur. Je trouve que c'est la pollution du 21e siècle. Oui, mais bon, généralement, il n'y a même pas de mélodie, c'est des petites percussions. Et vous allez tranquillement dans Non, mais vous savez que la musique d'ambiance a été introduite. Savez-vous par qui a été introduite en France d'abord? Par le professeur Saint-Martin. Par Pierre Arnaud de Chassy-Poulet. Ah Oui. Oui. Et j'ai été son digne successeur car j'ai sonorisé à peu près 2000 magasins en France. T'as sodomisé 3000. Non, sonorisé. Pas sodomisé. Le grand problème, c'est qu'au départ, on n'avait que 2 heures de musique qui se répétaient donc régulièrement dans la journée. Et la musique était surtout insupportable, et bien entendu, pour les employés du magasin. Et alors, régulièrement, on retrouvait de la confiture dans les appareils, différents objets, de manière à les arrêter pour que ça ne marche plus. Donc, on avait un entretien considérable du matériel, car il était régulièrement détruit par les employés du magasin. Alors, ensuite, il y a eu quand même davantage de variété, et aujourd'hui, on est à 6 heures ou 8 heures de musique différente dans la journée. Donc, ce n'est plus autant répétitif. Mais c'est vrai que c'est de la musique d'ascenseur, et pourquoi? Parce que très longtemps, c'était de la musique hors droit, c'est-à-dire qu'elle ne payait pas de droit. Il y a aussi, il n'y a pas que la musique d'ascenseur, il y a la musique laxative. C'est Klederman dans les Sanisettes. Oui. Et il paraît que ça fait aller. Oui, vous tirez la chasse et le piano se met en route, c'est très agréable. Une question de Monsieur Gentil. Dans certaines régions, qui reçoit la crosse de Saint-Nicolas? Les enfants? C'est une décoration. En France, alors. Dans certaines régions. C'est dans l'est de la France, en Alsace, en Moselle. C'est un coup dans la gueule? Dans le Nord. Non. En Belgique. Alors, c'est bon, pour pas dire une distinction, c'est un symbole. C'est pas les mariés? Alors, non. Les fiancés? Les divorcés? Les mamans? Les fiancés? Les nouveau-nés? Les noces d'argent? Les fiancés? Les nouveau-nés, oui. Ce sont des êtres humains? Non, ce sont des êtres Première humains communion? d'un certain âge. Ah oui, les Catherinettes. Alors, c'est les Catherinets. Les Catherinets. Ah, les Catherinets, les Catherinets. Célibataires. Un homme un garçon qui n'est pas marié à 25 ans reçoit la crosse de Saint-Nicolas. C'est une journaliste, Catherine. Oui, vous avez dû la recevoir. J'aurais dû la recevoir depuis longtemps. Oui, il la reçoit Catherine. tous les ans. C'est mignon, Vous la n'avez pas Catherine. dit votre dernier mot. Vous allez bien fonder un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple. Oui, mon père. C'est une crosse Dis en donc. sucre d'orge? Moi, je l'ai déjà eu 2 fois au moins. Oui, tu as eu le Catherinet. Et le Ah ouais. proctologue, il a eu le Latrinet, lui. Latrinet, oui. La honte de l'invité d'honneur. C'est un peu long, parce que vous savez, j'ai fait un bac littéraire et on passait l'épreuve de mathématiques à l'oral. Et je tombe sur vraiment le type qui va m'interroger. J'étais nul en maths. Nul, mais vraiment plus nul que moi, c'était pas possible. Et je tombe sur un type assez sympathique avec un collier de barbe, une pipe, donc très, très enseignant, et qui me dit alors voilà, statistiques. Alors je vous donne un truc, je me souvenais pas qu'on avait fait ça dans le programme. Donc il me dit bah non, 0, bon. Il y a un truc que vous savez faire, je dis c'est une équation, je savais toujours pas faire. Et puis là, on avait fait un dossier sur l'astronomie. Alors, ça m'intéressait parce que c'était un peu plus concret, parce que, comme disait Frédéric Dard, j'aime pas les maths, elles m'ont toujours posé des problèmes. Et là, c'était sur l'astronomie, et il y avait un truc que je savais. C'était la vitesse pour mettre un satellite sur orbite.
Et le type me dit, alors, quelle est la vitesse pour mettre un satellite sur orbite? Et là, au lieu de lui répondre en kilomètres secondes, j'étais tellement content, je lui réponds en mètres secondes. Et le mec me dit, alors là, si un jour je fais un dictionnaire de la connarderie, je vous citerai. Et il dit, vous vous rendez compte qu'à cette vitesse, Carl Lewis est satellisé? Et le mec me dit, et vous faites combien au 100 mètres? Alors je dis, je fais 9,4 au 80. Et ben, il dit, bah mon vieux, vous êtes satellisé. Donc voilà. Et vous avez eu le diplôme? J'ai eu 3 sur 20 et j'ai eu le bac avec la philo au rattrapage. Vous auriez passé votre examen 20 ans plus tard, vous auriez eu le doctorat. Oui, voilà. Puis j'aurais pu être proctologue. C'est un beau métier quand même, hein? Proctologue, oui. Ah, On doit se lasser à force. Hein. Ah, yes, ça ouvre des horizons. Ouais. Oh, bah, c'est toujours un peu bouché quand même, à un moment donné, non? Il y en a beaucoup qui se sourcilaient comme parfumeurs à Grasse après. Dans les dindes. Et le week-end, ils font de la spéléologie. Ça les change. Comment on peut avoir la vocation pour un métier? C'est quand on a échoué à la NASA, alors les trous noirs, on se dit Citation envoyée par Madame Natier de Dieppe qui a dit « Je ne fais pas de promesses, mais je les tiens. » Un homme politique encore? Un homme politique. Sarkozy? Non. Il est vivant? Il est vivant. Français? Français. Fillon? C'est un type de l'opposition? Il est plutôt à droite. Hein. Plutôt, donc il est Plutôt, pas... il est oui. pas tout à fait à droite. Franchement. Ah bon, il est franchement... Il est ministre? Il a été ministre? Il n'est pas ministre, mais... Il a été ministre? Il a été Premier ministre. Oh là là, bah Juppé? Non. Fabieux? Ah bah non, il est à droite. Raffarin? Non, Balladur? Ben oui, c'est Oui, c'est monsieur Balladur. Voilà, bonne réponse collégiale. Et j'ajouterais masculine pour être plus précis. Alors, l'histoire du jour, envoyée par monsieur Escobedo de Mougins, c'est Pierre Bellemare qui va lui prêter, façon de parler, parce qu'il est payé pour ça, sa voix de bronze. Ah, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous fait remonter dans le temps. C'est à l'époque où Tarzan existait encore sur Terre. Donc oui, c'est pas d'hier. Et à cause de l'innocence de Tarzan, qui a vécu seul pendant si longtemps, Jane dut lui donner des cours pour lui expliquer la sexualité. Regarde, Tarzan, ce que tu as là entre tes jambes. Ça commence bien. Mais la comparaison va être encore plus osée. C'est comme ton linge sale. Et ce que j'ai entre mes jambes, dit-elle, c'est comme une machine à laver. Donc on est quand même déjà au moment où les machines à laver existaient, donc on est vers 39-40. Hein. C'est la mère Denis qui t'a filé le... Oui, qui s'appelle en fait Escobedo, et elle habite Mougins. C'est une vedette. Et donc, tu dois mettre ton linge sale dans ma machine à laver et bien l'essorer avant de le retirer. Ah, c'est distingué. Les 5 nuits suivantes, Tarzan lava son linge sans s'arrêter. Et lorsque Jane enfin put respirer, elle lui dit « Écoute, Tarzan, tu ne peux pas faire autant de lessive à la suite, ça n'est pas bon pour le linge ni pour la machine. » Très technique également, vous avez remarqué, le mode d'emploi. Tu devras attendre 2 ou 3 jours pour recommencer à laver ton linge. En entendant cela, Tarzan fut très déçu. Et que c'est un primitif. Or, après 1 mois sans lessive, Jane lui dit « Mais enfin, Tarzan, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi depuis 1 mois, tu ne mets plus ton linge dans ma machine ?» Et Tarzan lui répond, c'est là que c'est très étonnant. Tarzan avoir appris à laver à la main. Bravo! Toujours Laurent Gérard, mais cette fois pour son grand retour après 3 mois d'éloignement et d'immobilisation forcée consécutifs à une mauvaise fracture du péroné. Il relate avec aujourd'hui le sourire l'accident douloureux et sangloire qu'il a fait glisser sur le carrelage d'un restaurant, comment il a trompé son impatience en composant des albums iconoclastes avec des photos détournées. Et puis nous avons eu droit à quelques révélations. Par exemple, nous ignorions jusque-là qu'il avait été conçu dans une Fiat 500, qu'il aimait cueillir des champignons et des plantes médicinales, qu'il savait toujours s'exprimer en patois bressant et qu'il adorait la sieste, pas toujours crapuleuse, en raison de sa timidité envers les filles.
Ah là là. Alors, pas Bonjour, les amis. totalement un gambe, mais quand même un peu mieux. Vous avez encore une petite béquille. Hein? Oui, c'est grand con malade, là. Oui. Souvenir du dernier festival de Cannes. Exactement. T'es vraiment à 3 Alors, jambes. je vais vous hein, demander de bien vouloir vider vos poches, comme je le demande maintenant à tous nos invités d'honneur. C'est quoi ce bruit de fermeture éclair? Ça fait plus braguette que... Oui, oui, oui. Bon, les clés. Posez-les sur la tablette. On n'a plus de trucs à Alors, fermeture qu'est-ce que éclair. c'est que le petit truc là? C'est pour le nez. C'est pour le nez. Pour le nez. Oui, c'est pas pour le cul, hein. C'est pas une poire à lavement, hein. Non, non, Avec. non, c'est-à-dire parce que vous avez un problème de sinusite ou... Policier. Non, non, c'est parce que vous soignez votre cristal aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est Voilà. surtout qu'en période d'allergie, je fais attention. Je ne veux pas faire les grosses têtes en parlant comme ça. C'est embêtant. Là, attendez, Alors, voilà. ça, qu'est-ce que c'est? Mes sous. Oui, combien il y a là? Oh, bah, je sais pas, 5 €. Attendez, faites voir. Elle compte bien parce qu'il vole après. C'est de l'argent que tu ne reverras plus. Il a parti le billet de 5 5 euros, il dit, et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, il y a un peu plus. Oh là hein. là. Ah bon? Il y a 5 €, c'est pour les pourboires. Voilà, exactement. Là, il fait les poches, hein, il fait les poches. Oui. hein, il- Non, il y a encore 2 billets de 20 €. C'est vrai que ces derniers la temps, crise, hein. vous n'avez pas gagné grand-chose. Non, Hein. j'étais immobilisé. Oui. Ah bah oui. Ça, je suis resté chez Ah moi. oui. J'ai les clés du bureau RTL, toujours, avec un joli porte-clés. Oui, oui. Il n'y a que moi qui l'ai, celui-là. Et Et puis, pas- voilà. Et j'ai toujours un... Mais ça, je vais pas le sortir. J'ai toujours un mouchoir en tissu. En tissu. Oui. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. Enfin, un homme de goût. Parce que... De oui, Cholet. Brodé à ton nom. Avec non, tes initiales, pas non avec mes initiales. Non, non, mais j'avais... Oui, oui, je Un supporte vrai pas de me... mouchoir de C'était Cholet. très à la Je mode, supporte ça. pas de me moucher dans du papier, j'ai l'impression de me torcher. Ah, mais péter dans un mouchoir, c'est agréable aussi. Hein. J'ai un best-of de Jean-Jacques Perroni aussi. Qu'Éric vient de me graver. Eh bien. Et puis un truc pour me laver les mains. Oui, parce là. que vous êtes un maniaque de la propreté. Oui. C'est la petite solution hydroalcoolique Voilà. que nous Ça qui n'a rien à recommandait voir Madame, avec, Madame Bachelot. Oui, c'est ça Celle que boit Jean-Jacques Perroni, avec laquelle il ne se lave pas les mains, mais qui boit. Mais je t'emmerde. Eh bien, une bordée de questions pour Laurent Gérard, parce que, bon... ça Rendez-moi fait- mes sous, s'il vous plaît. Vous êtes... Ah non, mais tu les reverras jamais, Laurent. Vous vous êtes absenté longtemps. Ça nous a paru d'ailleurs encore plus long, mais à vous aussi, sans doute. Hein. Mais grâce à la technique, mon cher Philippe, et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de s'appeler pendant... Oui. Vous avez eu un accident de restaurant aussi à l'époque. Oui, oui c'est vrai. Grâce à la technique, ce qui est formidable, c'est que j'étais comme un reporter de guerre avec mon pyjama et mon plâtre, mais je faisais quand même l'émission le matin. Est-ce qu'une fracture du péroné empêche de prendre son pied? Non, c'est moins grave qu'une fracture du péroné. Oui, on sait pas. Ah, je l'attendais pas, celle-là. hein. Avez-vous... Pour la levrette. Vous savez que c'était un député de l'Allier, Gabriel Perronnet, qui était un show justement du Ah Perronnet. oui, je me souviens. C'est très sympa d'ailleurs. Radical Hein. socialiste. Ah non, alors c'était... en fait, c'est la malléole et le péroné. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Gérard Depardieu au téléphone. Et puis, je lui dis, voilà, je me suis cassé. Il dit, enlève ton plâtre, casse-moi ton plâtre, casse-moi ton plâtre. Il dit, enlève-moi ça. Et je dis, c'est le péroné. Je dis, c'est un prêtre pédophile irlandais, le péroné. Il dit, oui. Et il me dit, ouais, il se fait sucer le tibia. Avez-vous pensé à poursuivre en justice les responsables de votre accident? Ben non, comme c'est moi. Comment Bah tu oui, t'es fait ça? J'ai chu. Ah ouais? Non, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais fait 3 jours de ski. Je m'entraînais pour partir au Canada, pas pour les Jeux Olympiques, mais pour faire voilà, je devrais pas le dire, mais du hors-piste au Canada. Et puis, donc, je me suis entraîné 3 jours, notamment avec un grand guide qui s'appelle Anselme Beau, qui est un guide remarquable. Et on a fait 3 jours de ski. Et le soir, au restaurant, en marchant avec mes chaussures de montagne, mon pied s'est bloqué sur le carrelage. Je suis tombé tout seul au centre comme un con, comme dirait François Bayrou. Et du coup, voilà. Ah oui, avec une très mauvaise fracture. Ouais. Mais vous remarquerez que la langue française et le langage administratif sont bien faits, puisque vous avez dit « j'ai chu » et vous êtes retrouvé au CHU. Voilà, exactement. Marqué là-bas. Est-ce que vous avez été pris complètement en charge par la Sécu? Oui, oui, exceptionnellement. Ils ont été bien. Oui, ils ont été bien, oui. Enfin, je crois, pour l'instant. Est-ce qu'il est moins agréable d'être immobilisé dans l'Ain, c'est votre département, que de se trémousser dans l'Aisne? Ah ouais, alors là, évidemment.
Ne l'encouragez pas, ne l'encouragez pas. Ah, c'est très drôle. Oui, mais vous n'avez pas répondu. On peut se Non. remousser dans le barin aussi. Oui. Est-ce que vous envisagez parfois de fonder un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple? Mais uniquement avec Benoît XVI comme témoin. Comment avez-vous meublé vos loisirs forcés? Eh bien, j'ai commencé à écrire un nouveau spectacle. D'ailleurs, j'avais régulièrement au téléphone mon camarade Jean-Jacques, avec qui on a repris du service, pas plus tard que ce week-end. Oui. On a écrit des choses très fines. J'ai regardé la... Et très distingué. Très distingué. J'ai beaucoup regardé la télévision, c'est vous dire si j'ai vu beaucoup de conneries. Voilà. Parce que immobilisé avec la ferme célébrité, ça fait quand même 2 malheurs d'un coup. Tu frôles l'overdose, là. Voilà. Oh là. On frôle. Et j'ai lu, j'ai vu de bonnes émissions aussi. Hein. Oui. J'ai beaucoup zappé. J'ai vu pas mal de films. Et puis voilà. Est-ce que Paris vous a manqué? Pas du tout. Oui, ça j'en étais sûr. J'en étais Non, sûr. vous m'avez manqué. Oui, mais vous pas tous Paris. m'avez manqué, mais Oui. pas forcément Est-ce que Paris. vous Mais avez j'étais content de revenir. vous avez reçu des marques d'amitié du monde politique? Oui, une. Une? Oui, une, vraiment. Alors qui? C'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui m'a. Oh bah oui, oui. Il soutient fraîche, il peut pas être oui, forcément mauvais. Oui, oui. Mais pas le président, pas un ministre, pas... Non, il vaut mieux ça qu'une jambe cassée. Ils n'ont pas la reconnaissance de l'oreille, dites-donc. Non, hein. c'est vrai, mais vaut mieux pas. Hein. Votre rééducation est-elle terminée? Je peux reprendre, oui, j'ai repris le Kamasutra. C'est bon, c'est ça le plus dur, parce que ça limite quand même les positions. Ah, hein. oui. T'as droit aux 10 premières, là. Tu restes sur le dos, quoi, en fait. Oui, voilà. Hein, avec ta béquille debout. À la Oui, voilà, feillasse. c'est ça. La béquille, ça peut aider quand même. Hein. Ouais, là, t'es un spécialiste. Là, tu peux demander des conseils à Jacques. Ah, mais oui, Paul. c'est vrai, bah oui. Oh. C'est un solide. 2, j'en avais, moi. Ah oui, oui, oui. Comme papa. Oui, voilà, oui, j'allais dire. Alors, depuis votre dernière visite, cher Laurent Gérard, on a un petit peu innové dans la présentation des grosses têtes et il y a maintenant un interrogatoire différent. Oui, il n'y a plus le dentiste. Non, il n'y a plus le dentiste parce Il y a que pire. le fauteuil s'est écroulé. Monsieur Mabille a voulu l'essayer, il n'a pas résisté. Et donc, nous avons obliqué vers le sport verbal. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite conversation intitulée « Balle de match ». Balle de match. On s'envoie les répliques comme Jean-Jacques ça. a l'air content. Hein. Et c'est Monsieur Balutin qui va faire l'arbitre. En montant là-haut? En montant là-haut. Te fais pas mal. Il sait hein. que j'adore. Tu sais, c'est 45 jours. Oui, tiens, tu l'as. T'es le grand sportif de l'équipe. Hein. Regarde ça, regarde. Tu peux te regarde. casser la gueule, on a une béquille. Regarde la fraîcheur. Voilà, il se Regardez hisse ça. Il est tout en haut de la chaise de l'arbitre. Et d'ailleurs, À 88 ans. Vous le ferez à mon âge, je vous signale. hein. avec une certaine agilité. Mais remarqué il est quand même. formidable. Balle neuve pour Balu. Voilà, merci. 0-0 pour l'instant. Eh bien, voici Engagement. la première balle. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est toujours moi qui ai le service, ce qui ne veut pas dire que je vais gagner. Non. Est-il exact que vous ayez été conçu dans une voiture? Absolument. Avec Une des balles petite neuves. voiture? Oui, c'était une Fiat. Ah oui. Une Fiat 500? Ça impliquerait qu'il y a un de vos deux géniteurs qui avait été obligé de passer les pieds par la portière, non? Ah, certainement, oui, parce que Il y a des grosses Fiat. Attendez, Il y a s'il des a été grosses conçu Fiat. dans une voiture, ça implique que c'était une décapotable. Oui. Oui. Non, mais il y a des grosses Fiat. Alors non, Voilà, non. bravo. Non, Ah, non. oui. Un point pour Laurent Gérard. Comment se fait-il que conçu dans une voiture, vous avez passé si tard votre permis de conduire? Traumatisme. Ah oui. Ça vous rappelait des Ça me souvenirs? rappelait des souvenirs. Et puis en plus, Parce c'est qu'ils vrai. l'ont fait en conduisant. Oui. Oh là là. Ah oui, bah dis donc, ouais. C'est pire que chez Monsieur Paul. Là, hein. Non, ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient aux noisettes. Donc ça fait... Ah ouais, moi, je pense que c'est surtout ta mère qui est allée aux noisettes. 3-0 pour Laurent Gérard. 3-0. On le revers. On le revers. Échangeriez-vous un baril de Ségolène Royal contre 2 barils de Martine Martine Aubry? Ah ben, 2 barils de Martine Aubry, c'est un pléonasme, non? Est-ce que vous appréhendez les changements dans le gouvernement? À titre professionnel, bien sûr.
Non, mais vous savez, il y a un vrai problème de voix, parce que je oui. écoutais Xavier Bertrand, il est fade, ils ont pas des voix très caractéristiques, c'est ce qu'on se disait avec Jean-Jacques. Oui. Luc Châtel, c'est excitant. Luc Châtel, Ah ouais. ouais, Très excitant. marrant, Ouais. Copé non plus. Non, Copé foireux. Copé foireux. Et si Barouin arrive, c'est pas terrible non plus. Non, personne, il n'y a pas de voix. Ce que j'entendais ce matin, il y a peut-être Villepin qui va monter un... Ah, Villepin, vous le faites bien maintenant. Fais-nous Villepin, Au Laurent. départ, c'était pas gagné, Villepin. Tu hein. le fais Villepin? Voilà, alors je le fais en faisant des poèmes, donc là, c'est très écrit. C'est vrai, on dit que ce qu'il dit ne rime à rien. C'est pas vrai quand on vous écoute. J'ai hein, mis ça à rime très Sarkozy bien. Un grand coup dans les urnes, oui. Souhaitez-vous, à titre professionnel, toujours que Nicolas Sarkozy fasse un second quinquennat? Oui, parce que c'est un personnage qui est tellement, je dis d'un point de vue professionnel, rentré, intéressant pour nous, humoristes. Et puis, comme j'imite pas les femmes, comme j'imite pas les deux barils, ou le baril, Ou la dingo du Poitou. ou la dingo du Poitou. Ouais. Oui, 6-0, Philippe. 6-0. Oui, Très 6-0, bien, très Philippe. bien, mais attendez. Philippe, il faut vous reprendre, hein, là. Mais bon, moi je n'invite que des champions, donc le score est normal. hein. Oui, c'est vrai. Alors quel autre successeur à la présidence de la République et imitable pourrait-on envisager? Villepin. Villepin, Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, Strauss-Kahn. Oui. Bah, faut Strauss-Kahn, c'est pas évident. faut faire la levrette. Oui, il faut quoi. faire Ouais, parler. c'est ça, Faut lui faire parler la zigounette. ouais. Faut lui faire parler la zigounette. Voilà. Alors là, T'as raison. elle a des choses à dire. L'idéal, ce serait que Georges Frêche se présente. Ah oui. Ça, alors là. Mais on s'en fout, la Manon Bruce, une grosse vache. Oh, merci Martine. Avez-vous la voix aussi fragile que les divas? Bah, je fais attention à ma voix, ça c'est sûr. Oui. Mais j'en parlais avec Roberto Alagna, lui, il fait pas forcément attention. Je crois que bon. Oui, par exemple, vous avez la voix fragile, puisque bon, vous êtes toujours à la merci d'une extinction, ce qui vous empêche pas de rouler en voiture décapotable. C'est pas prudent. C'est vrai que c'est pas prudent. Hein? Mais la clim, en revanche, je me méfie. Oui, il vaut presque mieux la Pour décapotable. mieux décapotable qu'une clim. J'en suis à 8-0, Philippe, faudrait peut-être vous reprendre. Faut changer de sport, Philippe. Essayez la pétanque. Je vais changer de raquette. Oui, retendez les filets. Quand apprendrez-vous à draguer les filles? Pourquoi vous me dites ça? Mais parce que y en a qui se plaignent de ne pas être dragués par vous, parce qu'ils aimeraient bien, et d'autres qui ont été dragués qui disent que vous êtes un mauvais dragueur. Vous avez les noms? Je crois qu'il y en a une qui fait le dragage, qui s'appelle une Marie Salope. hein. Oui, la Marie Salope. Vous voulez dire que Non, oui, je suis plutôt réservé, plutôt timide. Et c'est Voilà, vrai que voilà, plutôt timide. Ouais, hein. c'est vrai. Vous vous défoulez sur scène, mais dans la vie, Oui. vous êtes plutôt timide. Et puis je vois rien. En fait, Oui. je vois. Et parmi celles qu'aurait bien faut aimé, vraiment alors qu'elle vienne avec la grosse artillerie parce que je vois vraiment pas. Et enfin, une dernière question. Je suis pas. On aime bien être dans la séduction, etc. mais je suis Oui, pas, non, vous attendez qu'elle vienne. quoi. Oui. Il est feignant là-dessus, il est feignant. Ah ouais, non, mais Ou alors, quand il faut il les voit pas venir. Il faut, Alors, qu'il soit un petit peu, il faut qu'il soit un petit peu gay. Moi, je me souviens Je suis d'une. comme Soran, moi, je Je me vois rien souviens dire. d'une sur le ferry. Je t'avais dit, qu'est-ce que t'attends? On va pas en passer 20 minutes. Elle est là pour ça, rappelle-toi. Moi, oui. Arrêtez quoi. Et comment ça s'est terminé? oui. Oh, il a mis un temps. Moi, j'ai été joué au Ah, blackjack sur le ferry. Ben, il arrêtait pas. oui. Et ça tournait autour comme deux clébards qui peuvent pas. Et, Il y a longtemps, Jean-Jacques, il y a longtemps. et Jean-Jacques t'a dit, sors vite le rôti de porc. Avec cette... Une dernière question un peu personnelle, mais c'est l'intérêt qu'on vous porte qui la motive, hein, c'est pas une curiosité déplacée. Est-ce que votre allergie au foin, car vous êtes allergique Oui. au foin, Elle n'a pas commencé. vous a empêché durant votre adolescence de lutiner des meufs dans les meules? Allez, non, un point pour Philippe parce que ça c'est beau quand même. Ah oui, c'est Hein? assez oui, joli. elle est belle, c'est la Philippe. Je suis assez content parce que ça fait Oui. moderne. Hein. Oui, absolument. On sent que vous possédez très bien. Vous êtes privé d'un plaisir champêtre et rural. Ah bah ça c'est coucher dans le foin avec le soleil portez-moi. On dit le soleil portez-moi alors que c'est dans la lune normalement. Dans le foin. Bravo. Eh ben, je suis à 8-2, 9-2, il faut changer de Philippe. Mettez-vous au domino ou non, aux cartes, non. mettez-vous aux cartes. Je ne changerai pas de sport, je changerai de partenaire. Celui-là est trop fort. Merci, Philippe. merci Laurent Gérard.
Alors, une première citation de Madame Desroches qui a dit « L'avenir est une suite de quotidiens ». Raffarin. Raffarin. Bonne réponse. Ah, il connaît son Raffarin. Je connais mon Raffarin par cœur. Ah oui, tu le connaissais, Vous la connaissiez pas, celle-là? Touchez ma bosse, touchez ma bosse. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Ah, il en a fait des belles. Hein. Ah oui, oui, bon. ah oui. Sur les veuves, hein, Les il a veuves, dit oui. des choses. Il a dit les veuves vivent plus longtemps que leur mari. Ça, c'est génial. Il n'avait pas eu le prix de l'humour pour celle-là. C'est incroyable, si. C'est presque aussi fort que George Bush qui avait dit que le problème des importations, c'est que ça venait de l'extérieur. Oui. Il avait dit les bonnes vacances font les bons amis. C'est joli aussi. C'est joli, oui. Mais heureusement qu'il y a des gens qui fabriquent des formules comme ça. hein. Ah oui, ça nous évite d'écrire des textes. Ça repose les auteurs. Ça repose les auteurs. Alors, naturellement, quand on a su que vous acceptiez notre invitation, et c'est une de vos premières sorties, Oui, et, c'est vrai. et je vous remercie de Bah nous alors, ça l'avoir fait réservé. plaisir. Avec Ça Eric s'arrose, hein, Laverdun, Jean-Jacques. Oui. on a résolu de mettre les petits arrêts sur son dans les grands, c'est-à-dire de vous faire entendre ce qu'on avait de meilleur et de plus frais. Alors bon, plus frais, là ça remonte à quelques années, puisque c'est Thierry Leluron qui, participant aux grosses têtes à leur début, avait imité Mitterrand et Marchais. Moi, je remarque dans cette émission que vous causez sans arrêt de catholicisme et jamais du Parti communiste. Non, mais c'est vrai, quoi, je prends les travailleurs à témoin. Posez votre question, vous voir. T'as marché pour la paix l'autre fois? Ben, évidemment que j'ai marché pour la paix, puisque c'est en réalité le Parti communiste qui est derrière tous les mouvements pacifistes. Vous savez, Philippe Bouvard, que, en tant que président de la République, je suis en quelque sorte un adepte de RTL et des grosses têtes. Je me suis d'ailleurs entouré d'un certain nombre de grosses têtes gouvernement. On a vu le résultat. Je pense que les vôtres sont encore moins drôles que les miennes. Cela dit, c'est vrai que, à l'instar de Junio, de Sim et de tant d'autres, eh bien, tout comme eux, finalement, dans les conférences de presse, je ne connais pas les questions à l'avance, je ne connais que les réponses. Et voilà, et il changeait, comme vous le faites d'ailleurs, son texte tous les jours en fonction de l'actualité. Bah, hein. oui, oui. Ah, oui. oui. Puis on a de la chance, elle est riche, l'actualité. Il n'y a plus qu'elle qui Oui, soit oui, riche en oui, France. c'est ce que j'allais dire. Oui. Est-ce que vous avez peur du tabac? Mais pas de la pipe. Bon. Est-ce que vous avez peur du vide? Ben non, parce que je regarde le TF1 de temps en temps. Là, on a le vertige. Hein. Quelle plante médicinale utilisez-vous pour votre santé personnelle? Oula. Ah, non, mais en fait, je vais ramasser les plantes, oui, c'est vrai. Donc, il y a... Je me soigne pas avec, mais j'aime bien connaître. Mais vous avez soigné votre pied avec des plantes? De la plante des pieds. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bien, celle-là. Ah oui, elle est bonne. Non, mais non, attendez, pas spécialement. ça c'est vrai, c'est pas de la blague. Non, c'est vrai. c'est Alors, vrai que- quelles sont les plantes dont vous avez repéré les vertus médicinales? Oh, bah, il y a l'aquilée millefeuille. Voilà, il y a le... Je vais ramasser aussi pour en manger. Pour manger, oui. C'est Il y a le marron d'Inde pour les hémorroïdes. Pour les hémorroïdes. Marron Ah, d'Inde c'est pour les très bon. hémorroïdes. D'ailleurs, vous vous frottez d'abord, vous mangez ensuite. Tu rentres le marron. Faut rentrer le marron Faut entier. rentrer hein. le marron entier. C'est de la même couleur. Des fois, on le perd. Mais alors, si, Non, il y a la si reine t'as des un peu prés. d'aérophagie, après, si t'as les marrons... Ah bah oui. Faut pas être derrière quand On ça sort ressort. les marrons du Quand fion. ça part. D'où l'expression. Ce sont des plantes d'ailleurs qui poussent partout. Bah hein. oui, à la montagne, oui, il y en a à côté de chez eux. Par exemple, la grande berce a des vertus aphrodisiaques, paraît-il. Alors j'en ai mis dans de... Et la grande Lulu aussi. La grande Lulu aussi, Elle a oui. des vertus aphrodisiaques. Il y a des trucs que tu ramasses pour manger aussi. Oui, tu fais que des pour espèces manger, d'épinards lui, là. c'est Ah, le kénopote bon Henri. Ah, Oui. c'est bon. Et les C'est asperges n'importe du bon sauvages, roi t'en Henri. trouves des asperges Oui, sauvages, oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon. Oui. Oh, ben, on peut vivre dans la nature. Hein, et Encore puis, on peut s'en une sortir. citation de M. Lucas qui a dit « Les bavards ne se taisent que par manque d'oxygène ou besoin de pisser ». Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Laurent Gérard. Bien.
Pourquoi vous surnommait-on naguère le bison? Ah, c'est... quand j'étais petit, je regardais tout bêtement un livre avec mon grand-père où il y avait des animaux et j'avais été fasciné par le bison. Donc, Qui n'était pas encore futé à l'époque. Non, il n'était pas futé, ni bourré. Voilà, il m'avait appelé bison et c'est vrai que dans mon village, on m'appelait comme ça. Puis j'aimais bien Quels sont les animaux que vous êtes capable d'imiter? J'imite pas Martine Aubry. J'arrive pas. Non, vous avez à imiter les animaux, et pas mal d'ailleurs. Hein? Non, je ne sais pas trop imiter je trouve que je peux faire le cochon. Oui, enfin, je pense que c'est ça. Non, je ne fais pas trop les animaux. Les oiseaux, non? Non, même je cherche, mais non. Le chien, oui. C'est Ah facile, oui, quoi, c'est facile. on vous a entendu Mais faire on le bouge pas la chien. queue dans le même sens. Et vous avez des animaux de compagnie? Des morpions. Là, s'il prend les jambes à son cou... Je dis pas avec une seule jambe pour se gratter, c'est pas facile. À quelle langue connue s'apparente le patois de la Bresse? C'est la Languedoc, c'est le franco-provençal. Pouvez-nous dire une phrase en patois bressois? Bressan. Bressan. Et le chapeau de cojo, même le chagrin de tétèdre. Ça, c'est très facile à dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça te saoule pas de causer parce que moi, ça me saoule vraiment de t'entendre. Tu ne l'as pas envoyé dire. Je ne disais pas pour vous, Philippe. Oui, bien sûr, c'est joli. Non, parce que moi, j'ai ma carte de Brest. Hein. Quand commencerez-vous à commercialiser, parce qu'on commence à s'impatienter, votre pouilly fuissé? Ah, ça y est. ça y est, il est commercialisé. Même, Il est excellent. Je fais du moulin avant aussi. Ah oui, il est bon. Oh. Voilà. Avec les Et bras. alors, quand est-ce qu'on Oui, il est goûte? très bon. J'aurais dû en amener une caisse Oui. pour qu'on s'en prenne une. Bah, oui, quand même. Avant de la lâcher. Avant de la lâcher. Non, moi, j'ai goûté, il est bon. Non, je suis très fier de pouvoir faire. Je disais, avoir son nom sur une étiquette de vin, c'est comme avoir magnifique. son nom devant l'Olympia. Quoi. Ah, oui, oui. Je le mets pas en gros parce que je veux pas non Et plus. alors, qu'est-ce qui a marqué Laurent Gérard, propriétaire? Voilà, c'est ça. Ah oui, dis donc, hein. Pouilly fuissé. Ah ouais, oui. et GFA, Ménat, parce que. Voilà, Oh, c'est bon. Combien vous sortez de bouteilles par... J'en rentre surtout. C'est pour les. Non, j'ai 3 hectares de chaque. Qu'est-ce que ça donne Bon, je alors? sais pas, au niveau bouteille, il faut demander à Jean-Jacques ce que ça fait. Au bout d'un moment, il arrête de compter. hein. Lui, tu rigoles ou quoi? Il peut Ça plus. fait trop pour une fin de semaine. Pour Jean-Jacques, ça fait une journée. Non, tu gardes les consignes. Non, toi. mais vraiment, ça me fait plaisir de Et tu fais quoi comme au gelé du Saint-Amour, non? Non. Du moulin avant. Moulin avant. Quelle Du merveille. moulin avant. Oui. Je vais faire un peu de rosé aussi. Moi, je Comme rêve. ça, j'aurai les 3 couleurs. Vous ne pensez pas que ça ferait plus moderne si vous mettiez château et éolienne moulin avant? Ah oui, ah bien. Ah, bien. Alors, vous êtes vraiment un homme de la terre et de la nature. Oui, c'est vrai. Vous ramassez des plantes médicinales, vous fabriquez du vin et vous cueillez les champignons. Oui. Là, c'est la période, par exemple, des morilles. Oui. Oh, que c'est bon. C'est mon fort, la morille, oui. Et est-ce que, avant de les consommer ou de les offrir à vos attrape, non. invités, vous allez les montrer aux pharmaciens? Non, Ça m'est arrivé, oui. Il faut les brosser surtout. Hein. Ça les m'est arrivé morilles, sur quoi. certaines. les D'ailleurs, morilles. Moi, j'ai Faut pas eu se le bol tromper. parce que c'était la femme du pharmacien qui avait les champignons. Ouais. Non, en revanche, vous savez que c'est la période des morilles, c'est au premier coup de tonnerre. Généralement, et c'est quand, c'est quand les coucous poussent. Ah, d'accord. Donc, il Ah doit oui, les commencer coucous, en avant. Donc voilà, et il y a aussi en même temps l'ail des ours, qui est très bon. Quand les Ah cocus ouais. poussent. Les coucous. Les Ah, coucous. C'est quoi l'ail des Ah oui. ours? Les aillettes? L'ail des ours, c'est l'ail sauvage. Ah oui, c'est ça. ouais. Alors, dans les trésors de la sonothèque des grosses têtes, nous avons retrouvé des imitations d'hommes politiques faites par d'autres hommes politiques. Ah oui. Et notamment Roger Carucci imitant Charles Pasqua. Oui, il est bon. Ah, Pasqua, c'est l'un de ceux qui m'ont fait démarrer, entre guillemets, dans les Hauts-de-Seine. Et à l'époque, c'était son premier poste de ministre de l'Intérieur, en 86. Et il m'avait reçu, il m'avait dit « Viens ici, petit ». Alors, petit, d'accord, mais enfin, bon, costaud quand même. Et je m'assois, il me fait « Bon, tu es prévenu. Ici, je ne fais pas que terroriser les terroristes, je terrorise aussi les candidats. » Et alors, je commence à dire « Je suis candidat à rien, moi je suis gentil garçon. » Il fait «
C'est ce qu'on dit quand on arrive. Et après, on a plein d'ambition et on me regarde différemment. Les jours de scrutin, vous allez voter ou vous préférez la Gaule à la France? Non, je veux dire, vous allez pêcher. Pêcher, oui. Pêcher, Oui, non. oui, bah oui. Bon, Oui, on avait bien Non, compris, mais on avait bien compris. On se permettrait pas, Philippe. dans vous, une vous avez émission voté. Il y a un isoloir. Oui. Encore faut-il y entrer. Oui, c'est ça, exactement. Hein Non, mais moi, en plus, je vote dans l'Ain, donc c'est compliqué. Il faut que j'y Bon, retourne. bah, Il y on a vote des pour l'un, on procurations, vote pour l'autre. Hein. Et dans l'Aisne. Comment avez-vous rencontré Clint Eastwood, votre idole? Oh, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois grâce à Thierry Frémaux, directeur de la Cité l'organisateur de du l'Or et Festival de Cannes, oui. Donc une première fois parce qu'il était en promo à Lyon pour son film Lettres d'Iwo Jima. Donc je lui ai donné la recette des grenouilles. On était avec Bertrand Tavernier et on lui avait donné, je lui ai dit, have you déjà eat some frogs, French Non, frogs? tu parles bien, Ah, t'as vu? Donc il était très impressionné. You are free. Et puis alors, la deuxième fois, c'était pour le Festival Lumière de Lyon, qui était un festival du film où il était l'invité d'honneur. Et alors là, il nous a dit à table que la seule phrase qu'il connaissait en français, c'est « Et mon cul, c'est du poulet ». Pour la J'ai Bresse, dit que c'est c'était bien. un honneur parce que j'étais à Brest, Oui. j'étais de la région du poulet. Mais tu l'as rencontré à Deauville aussi, il m'avait Oui, donné une la fois, photo. oui, Ouais. j'avais vu 3 fois. Il est vraiment, vraiment délicieux. C'est quelqu'un Vous de lui très avez dit impressionnant. que la maîtrise de cinéma que vous aviez obtenue dans votre jeunesse Ça va. n'avait jamais été validée? Oui, c'est vrai, oui, ça me sert à rien. C'est une grosse déception pour moi. Pourquoi? Je me demande si c'est un vrai diplôme. Ah non, mais j'ai été en maîtrise de cinéma, mais je n'ai pas passé les... Oui. Ah ouais. En revanche, oui, j'étais en... mais les films qu'ils nous faisaient voir étaient trop chiants, c'était pour... voilà. Qu'est-ce que c'était à l'époque? Il devait y avoir des films d'Alain Cavalier, les ciné-clubs, Toute la nouvelle vague. c'était Les Ailes du Désir, oui. Quand passent les il y avait, cigognes, tous oui, ces machins-là. Ah non, quand on passe les cigognes, c'est bien. Oui. Oui, mais Non, enfin, c'est la version cochonne qui est mieux, c'est Tampax, les cigognes. Non, c'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais à Lyon, comme j'aimais bien le cinéma, il y avait certains profs qui étaient vachement intéressants. Mais ça m'a servi d'ailleurs après pour avoir quelques notions de montage quand on faisait les images des tournées avec mon ami Jean-Jacques. Alors, un autre homme politique, invité d'honneur des grosses têtes, s'était livré à une imitation d'un homme politique. Et vous allez donc entendre Jean-Paul Huchon imitant Raymond Barre. On l'avait accueilli à Matignon quand Rocard est arrivé comme Premier ministre. Et Raymond Barre arrive pour nous voir. Alors à l'époque, vous savez, la gauche et la droite ne se parlaient pas trop, donc on l'avait fait rentrer par le fond du jardin. Et il arrive, et puis il avait crevé un pneu devant l'hôtel du Tessia, chez sa voiture, hein. Oui, bien sûr. Non, parce que le sien était intact. Devant l'hôtel du Tessia. Et il avait commencé d'ailleurs son régime à cette époque-là. Et donc il traverse la rue de Babylone à toute allure, il arrive un peu essoufflé, je l'accueille sur le perron, et puis on traverse le jardin. Et là il me dit, oh, vous savez, monsieur le directeur de cabinet, ici, il y a des fraises des bois, vous les verrez pousser. Si vous êtes là encore au mois d'août, ce que je vous souhaite, on était qu'en juillet, hein, je vous verrai, c'est une maison difficile. Moi, au bout de 5 ans, je suis sorti, j'étais un légume. Hein. À propos de bureau du Premier ministre, il faut signaler quand même, et ça sera notre cerise sur le gâteau d'aujourd'hui, que après le départ de la blonde ukrainienne, vous savez, Yulia Tymoshenko, celle qui avait des petites son successeur a fait exorciser son bureau. Parce qu'il pensait que c'était le diable. Ah oui, mais je pense aussi, moi. Et donc, il y a un prêtre orthodoxe qui est venu avec l'encensoir et qui a aspergé le bureau avec de l'eau bénite. Faut dire aussi qu'elle était icône comme ses pieds. Hein. Oui. Moi, je l'aurais bien aspergé avec mon encensoir, en tout cas. Ah oui, c'était une jolie femme. Enfin, c'est une jolie femme. On sentait l'enfer, on voyait ça, on sentait... Et elle faisait un curieux attelage avec le président précédent. Elle était poloniomisée. Le pauvre qui avait mangé un bortsch qui n'était pas frais, là. Il faut faire attention. Vous voyez pas si vous aviez eu des boutons comme ça l'autre jour, Philippe, en plus? Très attention à ce qu'on mange, Philippe. Non, c'était une jolie femme. C'est toujours pourquoi elle n'est pas morte. Hein. Non, mais elle est... Et puis vous allez entendre, elle va revenir, je peux vous le dire. Elle a des dents. Elle revient toujours. Elle revient. Elle devait vous tricoter les Elle a nattes des canines, quand on voyait elle les laisse des siennes. traces dans la neige.
Et elle avait fait fortune dans le gaz. Ah, il est Oui. dans le gaz. Ah, oui. Ah, donc elle ne peut pas être foncièrement mauvaise. T'imagines en levrette avec les donuts, t'as l'impression de conduire une mobilette. Oui. Laurent Gérard, la sieste est-elle un grand moment de votre journée? J'ai la chance de pouvoir dormir facilement n'importe où. Donc mais c'est primordial parce que c'est vrai que quand j'ai un... Je connais que 2 hommes qui font ça, vous et Napoléon. Hein. Napoléon fait une très grande sieste en ce moment. Ouais, d'ailleurs. Mais oui, vous avez certains députés qui dorment bien, hein, je peux vous dire. Oui. Ah oui, alors. Mais c'est important pour la voix. Moi, il me faut à peu près 7-8 heures de sommeil, quoi, parce que sinon, Bah oui. la fatigue se Ah porte oui. sur la voix. Ah oui. Hein, mon cher Jacques? Oui, oui, mais beaucoup d'acteurs, c'est pour ça que je voulais répondre à Philippe, beaucoup d'acteurs dorment quand on veut, où on veut. Ouais. Je veux dire, moi, je suis comme Laurent, je peux dormir. Quand je suis crevé, mais là, je m'allonge et je dors immédiatement 10 minutes. Mais vraiment tout de suite, mais profond en plus. Et 10 minutes, je me lève, ça repart. C'est mon Et il y a ronflement qui beaucoup me d'acteurs, réveille. je vois, Michel Roux était pareil, Roger Carrel est pareil, enfin tous ceux que je connais avec qui j'ai joué, ils ont tous cette faculté parce qu'on récupère beaucoup quand on peut dormir. Mais vous le savez. Oui. Quand on a fait votre émission chez vous à Cannes, vous alliez faire une petite sieste derrière pour préparer Tu l'émission. vas pas trahir les secrets. alors. Mais non, mais quoi salut, On le voyait dans il son faut petit bien qu'il pyjama soit en pilou jaune. Oui. dans une- avec Moi, sa il bouteille, disait, au là, revoir, il les prenait, enfants. il prenait sa grosse bouée, il allait faire un petit plongeon. Moi, je me suis Avec bien... son doudou. Oui, je me suis bien reposé là ces dernières semaines. J'ai fait tous les meetings de Bayrou, 3 heures de sommeil. Question de Madame Léger de Reims. Qu'est-ce que les sexologues appellent la pétillomanie? C'est pété au lit. Non. Quand on fait l'amour dans du champagne. Non. Non. Alors, je peux vous dire, pour vous mettre sur la voie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, que c'est une tendance répandue chez le mâle italien. C'est agréable? Non, ils ont fait des kilos, ils fanfaronnent. C'est se tripoter les... Non, c'est se Oui. toucher les... Voilà. Voilà. les cacahuètes. En permanence. Voilà, oui. c'est pour, pour un oui ou pour un non, vérifié si on les a pas collés. Oui, ben, c'est porter la main sur la région génitale. C'est la Voilà. jacksonite aiguë, oui, sinon. c'est ce Voilà. que fait... Bonne c'est Michael réponse. Jackson. C'est Bonne une bonne réponse. réponse de Mabille, de Maillot et de Perroni. Pourquoi pétillot? Donc, Julio Iglesias, c'est pétillo maniaque, alors. Oui. Voilà, Oui. parce qu'il se les touche Il n'est beaucoup, pas hein. italien. Oh, il y a des dames qui le font aussi, alors qu'elles n'ont pas les mêmes choses à toucher. Madonna, Oui, aussi. hein, Oui, oui, très oui, oui, souvent. Mais Qui sur le non, mandoline, Ah non, oui. mais c'est pour voir s'il reste pas celle du copain de la veille. t'as rien oublié. Oui. Non, le mieux, c'était Michael Jackson. Oui, qui arrêtait mais pas, qui avait rien, le mec. Michael Jackson, il devait avoir un problème. Je sais pas ce qu'il faisait avec, mais en tout cas, ça devait lui faire mal parce que chaque fois qu'il touchait, il faisait Wouh. Ça lui faisait très mal. Non, il y a beaucoup de femmes, Patrick Oui. Juvet notamment. Alors là... Où sont mes burnes? J'ai, cher Laurent Gérard, passé le week-end avec vous, par bouquin, par album interposé, puisque vient de sortir maintenant, et là vous êtes un récidiviste, mais vous avez raison, comme ça marche bien, un nouvel album de photographies dont on peut dire qu'elles sont vraiment détournées. Hein? Ah oui, détournées. Et de façon hilarante, et ça commence très tôt, puisque vous en êtes pris au général. Il passe en revue la troupe, il est Il suivi faut du... savoir que c'est l'histoire de la gauche et l'histoire de la droite. Oui. La C'est Cinquième un- c'est un République. livre réversible. Oui. Voilà. Alors on voit donc le général qui est suivi par le Premier ministre de l'époque, un socialiste d'ailleurs. Et le général dit, vous lui faites dire, c'est vous Guy Mollet? Alors il dit oui mon général, et il lui dit, allez vous faire cuire un œuf. Comme quoi, le général aimait le jeu de mots. Voilà, ben oui. Jeu de mollets. Alors, si c'est comme ça. ça c'est Marie-Georges. Il a tout découpé mon livre. Ah ben j'ai tout découpé bien sûr. Il a tout découpé mon livre. Ça vaut le coup de lui faire des cadeaux. Alors commentez. Ben oui, c'est Marie-Georges Buffet. Oui, ils sont avec Robert Rue. Elle lui dit d'Ivoire à Tchoum, on va encore se faire enfiler, non? Il dit ah non, mais t'inquiète pas, Rouge-Neige.
Il était derrière, d'ailleurs, je l'ai vu hier soir, Robert Rue. Alors, un très joli dialogue entre Cohn-Bendit et José Bové. Oui, qui est vérifié. Et il est d'actualité aujourd'hui. Il dit, allez, si on fait plus de 15%, on change de chemise. L'autre dit chiche. Vous avez remarqué, Philippe, parce que la soirée électorale, pas du premier tour, on était dans les studios d'RTL, et on regardait un petit peu. Il y avait Cohn-Bendit. Et 3 jours après, il avait encore la même chemise dans une autre émission. Et là, ce matin, il était à RTL. Il a changé de chemise. Parce que je pense qu'il a dû dire, je ne change pas de chemise jusqu'à ce qu'on ait des postes. C'est dingue, hein? Il change de était chemise toutes les auréolé. élections. Ouais. Il y a, à un moment donné, il y a Pierre Mauroy qui arbitre un débat entre Ségolène et Martine. Hein. Oui, qui ont des jolis mots. Il y en a un qui se traite de mocheté, l'autre de morue. Et allons, mesdames. Oui. Ça nous a amusé en tout cas de faire. On a dit, c'est l'histoire de la gauche de Tonton à Titine et l'histoire de la droite du Grand Charles au Petit Nicolas. Attendez, ça commence avant le Grand Charles. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Avec, c'est Laval qui dit je peux pas m'asseoir, j'ai des hémorroïdes parce qu'il est debout. Et fais comme moi, tu prends une pastille Vichy, lui dit le marin. Fais comme moi, prends une pastille Vichy, lui dit le marin. Voilà, ça va mieux comme ça. Et après tu l'avales. Et après tu l'avales. Voilà. Oui, oui. Ah ouais, non, mais il est très près de la réalité historique. Hein. Alors là, vraiment, le général qui dit à celui qui sera plus tard maréchal de France, je vous donne la liste des courses, vous n'avez qu'à aller chez Leclerc. Bon, fallait la faire. Et puis alors, il y a le général qui sort de l'isoloir un jour de scrutin. Il dit le Bénard. Le Bénard, vous ne l'auriez pas dans une autre taille. Ça, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Vous avez vu, il y a une allusion aux grosses têtes, Philippe. Oui, il y a une allusion aux grosses têtes. Parce qu'ils sont à RTL, ils font le débat avec Mitterrand, ils sont à RTL. Oui. Et il y a le journaliste, qui n'est pas vous, mais on lui a prêté une de vos phrases, fait « Question de Madame Belle-Père de Loche. Qu'est-ce qui est long et dur et qu'on a du mal à s'enfiler ?» Et Giscard répond « Un discours de Mitterrand. » Une question de Madame Royer-Donfleur. Pourquoi la reine Victoria avait-elle fait poser des miroirs par terre à la sortie des casernes? Pour voir s'ils avaient une culotte. Une culotte, oui. Enfin, des sous-vêtements. Sous les kilts, oui. Sous les kilts. Oui, Bonne sous les réponse de Mabille. C'est Visla. C'est Visla, la vieille. Non, hein. mais souvent les Écossais, ils ont les prunes bleues l'hiver à cause du vent froid qui passe. Mais ils en ont mis au Parti Socialiste. Alors, vous avez même imaginé quelque chose qui, généralement, échappe aux journalistes. C'est lors d'une passation de pouvoir au sommet de l'État, lorsque celui qui s'en va reçoit sur le perron de l'Élysée celui qui arrive. Oui, exactement. Alors donc, c'est Mitterrand qui arrive, il tend la main à Giscard. Il lui dit sans rancune, hein. Fumier. Je suis pas sûr que ça soit pas près de la vérité, ça. Oui, c'était... On va savoir. Pauvre con. Et puis, Chirac qui répond à Anne Sinclair. Ah oui, parce que Anne Sinclair lui demande, on a retrouvé la photo avec son petit pull mohair, et il y a Chirac en face, tout content, il dit, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous voulez dissoudre l'Assemblée, Monsieur le Président? Parce que je m'emmerde, Anne Sinclair. D'ailleurs, il continue à s'emmerder. Oui, oui, cela dit, il est bien installé, là, maintenant. Il a vu sur la chez scène. les Hariri. Oui. Il regarde les bobos qui glissent sur la neige. Il est content, le président. Pourquoi les flatulences interviennent-elles si souvent dans votre... Parce que comme c'est un livre avec des photos, il y a plein de photos qui prêtent à ce genre d'exercice. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui fait une tête un peu bizarre, on peut se demander s'il n'est pas en train d'en craquer une. Donc on a toujours une rubrique depuis qu'on fait ce genre d'ouvrage avec mon ami Jean-Louis Fedgen. On fait toujours un petit qui a pété. Imaginez que le président de la République actuelle dit à l'actuelle patronne du MEDEF j'aurais pas dû forcer sur les pois chiches.
On se refait pas, Philippe, on se refait pas. Regardez, l'autre jour, je regardais l'intronisation de Simone Veil à l'Académie française. Le nombre de trucs qu'on aurait pu faire péter. Les trois derrière qui s'asseyent, Jean d'Ormesson, celle qui a le dentier, là, Hélène Carrère d'Enfausse. Alors ils étaient comme ça, en s'asseyant. Il y a des gens qui pètent très discrètement. Hein. C'est pas des vrais faux culs. C'est des faux culs, oui, t'as raison. Moi, j'en connais qui ne se soulèvent même pas. Non. Sur la Moleskine, c'est pas la peine. C'est moche. Non. C'est sur le velours. Ouais. Le velours, il faut lever un peu. Ça sort pas. Que la Moleskine, ça part tout seul. Moi, j'ai mon fils en Bretagne, il avait découvert un truc vachement bien avec un copain. J'étais au bistrot, je l'ai voir revenir hilar, je sais qu'il avait fait une connerie là. Et mon fils me dit, on a été pété dans l'église. Quoi? Dans le confessionnal, ça résonne bien. Ah, il a une bonne éducation. Hein. Et voilà. T'as pas besoin de test ADN. Hein. C'est bien ton fils. Et vous savez pourquoi les paix sentent mauvais? Pour que les sourds en profitent. Alors voici donc un album hilarant. D'ailleurs, on a bien ri, quoi. Hein, on a bien ri. Merci. Merci. Tout le monde en prend pour son grade. Ah bah hein. oui, c'est le but. Oui. Et alors ce qu'il y a d'autre, c'est que c'est un livre sur la gauche et sur la droite, et on avait quand même mis Bayrou au centre comme un con. C'est fou, mais dites, j'ai l'impression que le slogan que vous lui avez offert lui porte pas bonheur. Il hein. lui va bien, Parce qu'il se surtout. vérifie de plus en plus, le slogan. Mais il lui va bien. C'est quand même un phénomène. Ce type-là, il était quoi, 17%? 18 même, oui. Présidentielle. Pour la présidentielle, oui. N'oubliez Oui, jamais attends, que c'est quand même un type qui a plongé dans une piscine vide. Oui, quand même. Faut jamais l'oublier. Ça a dû, il en Ça, reste quelque chose. C'était un signe. Heureusement qu'il y avait des grandes oreilles, ça l'a freiné. Ah bah oui. Ça fait mal. En choisissant orange comme couleur, il devait s'attendre à passer par la fenêtre. Hein. Moi, c'est un peu triste parce que... Vous l'aimez bien? Bah, je le trouve sympathique depuis que je sais qu'on risque rien. Mais Philippe, vous n'avez pas fini. Il sera au présidentiel. Mais oui. Seul, Ah, au bah, présidentiel. Ça, c'est évident. C'est évident. Évidemment. Il aura Marielle de Sarnez pour écouter ses meetings. Sa Ouais. femme et son cheval. Enfin, 4%. Oui. Non, ce qui est bien, c'est quand vous lui faites demander, comme il l'a fait une fois d'ailleurs, qu'il attend les résultats du... Les vrais résultats. Oui, parce qu'il pense que c'est pas encore tombé. Ce Hein. sont pas les vrais résultats. J'attends les vrais résultats du deuxième tour de la présidentielle avant de prendre une décision. Et le petit journal? Ah bah oui, c'est ma piqûre de rappel à chaque fois à Montparnasse. Voilà, on arrive à caser 19 musiciens dans cette petite salle magnifique, mais mythique, parce que moi j'ai vu plein de copains, j'avais vu Henri Salvador, j'avais vu Nougaro là-bas, donc voilà, régulièrement je vais au petit journal pour refaire des petites séries de spectacles comme ça, et là en plus comme on a un peu travaillé, comme j'ai été immobilisé, il y aura pas mal de nouveautés. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux garder l'orchestre parce que ça me fait plaisir. Mais c'est un numéro tout à fait particulier. C'est un numéro de chanteur. Ah non, pas... Non, Oh, moitié-moitié. Oui, Moitié-moitié. oui, enfin bon, il y a une vocation de... Il y a... Bon, je profite du fait qu'il y a un orchestre derrière, mais aussi pour faire des parodies. Mais de toute façon, je ne peux pas abandonner la politique et les sketchs classiques. Parce qu'il y a des amateurs de jazz, hein, chaque fois. Oui, c'est vrai. Ouais, Ah c'est oui, vrai. ah C'est oui. vrai, mais l'orchestre de Frédéric Manoukian, c'est une vraie belle formation. C'est le frère de l'autre? Non. 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 Question de M. Borin de Bougival. Qu'est-ce qui est composé d'un cri de hyène, d'un aboiement de chien, d'une vibration... Tarzan. Oui, Tarzan. c'est le cri de Tarzan. Alors, une vibration de la corde d'un violon et le contrute lancé par une cantatrice. Et c'est une bonne réponse de Péroni et de Mabille. Oui. Ah oui. Ou alors c'est Benoît XVI qui se les coince dans le tiroir. Alors, un mini-débat comme désormais chaque jour. Voilà, je vous pose la question comme des gens beaucoup plus sérieux que moi se la posent dans les journaux et un peu partout. Est-ce qu'il ne faut pas exclure les Grecs de l'Europe?
Ça me ferait mal au cou. Pourquoi Oui, ça, Attendez, il n'y a pas que les Grecs, il y a les Espagnols. Mais oui, il y en a les là. Italiens. Les Italiens. Oui, Il y a les cela dit, Islandais. les Grecs sont plus mal partis que les autres. Hein. Oui, bah oui, c'est normal. C'est normal, Mais qu'ils regardez. sont en jupe, faut Tout pas leur déconner. pays en ruine. Oui. Alors, vous avez vu qu'on leur a conseillé de vendre, de brader leurs îles. Ils ont 3000. Moi, je pense que îles. il fallait surtout pas les laisser rentrer. Le gros Mykonos, problème, c'est Mykonos. qu'on a marié des nations très riches, très industrielles, avec des nations dont les économies étaient chiches. C'est dur de ne pas laisser rentrer un grec. Hein. Je crois Ça, que c'est s'il ça, veut, il c'est- rentre, hein. C'est le mariage de la carpe et du lapin, et maintenant on voit le résultat. Quoi. Les Grecs, c'est quand même les c'est pères autre de chose. la civilisation. Oui, quand oui, même. quand même. Ouais, Ah oui, la oui, République. oui, Bah oui, oui, alors quand même. depuis, ils ont décliné, quoi. Bah oui. Comme leur langue, d'ailleurs, qui se décline. Question de Monsieur Levasseur. Dans les années 1920, qui appelait-on des sans-filistes? Ah bah c'était des Grecs. Des postes à galène. Des postes à galène. Oui, alors... Des radios Les premières amateurs. radios amateurs. Oui, c'était ceux qui écoutaient la radio. La radio, oui, ça. Et la radio de l'époque, vous avez raison de le rappeler, Jacques Bellutin, c'était les postes à galène. galène. Ouais. Voilà. Ah oui, c'était Oui, j'ai en connu ça, Algérie, moi. à Mostaganem. Avec une petite c'est ça. épingle. Il y avait un petit nourrice. curseur on grattait sur une pierre mystérieuse. Oui, voilà. d'ailleurs. Et on faisait... Poste à galène. Et moyennant quoi, on avait Radio Tour Eiffel. ouais. Ça allait pas loin. Hein. Ah non. Il y avait des émissions cochonnes, c'était déjà là partout, on disait la téléphonie sans fil. Oui. Et il y avait un casque. Oui. Ouais. Ça C'est le marchait. printemps. Ah oui, c'est le printemps. Question de Monsieur Lucas. Que signifie le verbe louchir? C'est louché en chiant, non? Louchir. Blanchir. Quand tu pousses très C'est fort. C'est pas un truc sur le bricolage. C'est pas sur le fromage. Non. C'est Dalida qui aurait C'est avalé des une louches dragée même. de Julia, quoi. Louchir avec du camembert ou du Je fromage. vais vous dire, Monsieur Perroni, c'est vous qui devriez logiquement trouver la réponse. C'est boire un coup? C'est se saouler la gueule. Être bourré. Alors, ça peut préluder. C'est ouvrir une bouteille. Cuvée. Est-ce que c'est pas purger la bouteille, là, quand on l'a, vous savez? Non, pas tout à fait. C'est fouler le raisin au pied. Non. Tester le... C'est au moment où on Est-ce le que boit. ça veut dire houiller, c'est-à-dire compléter C'est quand on les- fait ça avec sa bouche, compléter avec les du verre, tonneaux. Ah, c'est quand on a trop bu, gerber. Non. Non. Non, c'est quand avant. C'est quand Est-ce on que goûte le c'est, vin, qu'on fait quand- du bruit. Est-ce pour que le c'est pour quand voir on- Non. Quand on fait comme ça pour goûter le vin, là, qu'on Oui. le... Je viens de dire, il Quand veut on pas, il remplit veut les pas. bouteilles. Quand C'est on remplit les bouteilles. On fait Quand tourner on rince le les verre. bouteilles. On fait C'est tourner quand le on verre aère pour voir le la vin. couleur. Alors, je peux vous dire que c'est dans la préparation d'un certain alcool avant de l'ingérer. On le C'est chauffe, l'absinthe, on le l'absinthe. chauffe. L'armagnac. On l'aère, on l'oxygène. C'est on la le chauffe. grappa. C'est avec la grappa. Non. On met des grappes C'est la- dedans et on C'est la enflamme. vodka quand on le glace. Oui, quand on glace la vodka. Vous vous la trompez C'est- d'alcool, donc vous vous trompez de réponse. C'est quand on met de l'eau dans Le le rhum. pastis. C'est quand on met de l'eau dans le pastis, c'est ça, oui. et qu'on trouble On l'eau. trouble. Il devient louche. Bonne réponse d'Éric Logérias qui sauve l'honneur. C'est ma tournée. La honte de l'invité d'honneur. Bah, elle est récente, c'est d'avoir fait 3 jours de ski avec un des plus grands guides au monde et de me casser la gueule comme un con dans le restaurant. Et de me retrouver avec 45 jours d'immobilisation. Vous étiez pas seul, hein? Non, j'étais avec Nicolas Vanier, qui venait de partir. J'aurais dû repartir avec lui, je me serais pas cassé la jambe. Et je suis resté je suis resté 10 minutes de plus pour... voilà, j'étais avec des copains et ça avait été fatal. Mais t'as pas d'après-ski? Si, mais c'est Et des pourquoi tu chaussures de mets des montagne. grosses chaussures comme ça pour aller dans un resto? Parce Il que va pas quand- pieds nus. Parce que quand on sort, ça glisse. Eh oui, ça- Ah, et ben les après-ski, Bah ça oui. glisse pas. Oui, mais attends, Mais attends. si. Il n'y avait Ah bon pas que le carrelage qui était givré ce soir-là, sûrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Méchant. Tu vas te faire louchir. Mais les pompiers sont venus? Oui, ils ont été très sympas. Oui. Et Oh, puis puis, Ah, le pompier de montagne est sympa. Ah, le pompier, ça soulage. Vous aviez tout de suite, beaucoup hein. bu? pompier Bonneuil. Vous aviez bu? Non, pas encore. Donc, Pas plus ils ont que accepté d'ordinaire. de faire du bouche à bouche. Non, non, j'en étais pas là. Non, ça fait mal. hein. Mais c'est oui, terrible. j'ai pas forcément eu mal sur le Non. coup. Je me suis dit, oh merde, C'est je me suis foulé la cheville. quand on rit que ça fait mal. Hein? Oui. Dernière citation envoyée par Madame Cassagne qui a dit « Si j'avais du talent, on m'imiterait. Si l'on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Donc, il vaut mieux que je n'ai pas de talent. » C'est quelqu'un qu'on avait. Oui. Ah bah oui, énorme. Une dame.
Un monsieur. Comédien. Un chanteur Non, un non, comédien non, un homme d'esprit, mais Politique. qui est mort à la fin du 19e siècle. Tristan Bernard. Fédot. Oh, bah non, il a été bien Ah oui, au-delà. c'est vrai. Il a eu des ennuis pendant l'occupation. Jules Renard. Jules Renard. C'est Jules Renard. Ma femme, Yanourché. Bonne réponse de Péroni. Et c'est d'ailleurs Péroni qui va raconter l'histoire du jour envoyée par Monsieur Sautron de Les Avirons. Un grec. À La Réunion. À La Réunion. Voilà, elle est très fine. Ah, je préviens. Hein. Un homme consulte son médecin car il ressent des picotements lorsqu'il urine. Le médecin lui demande d'uriner, il examine le liquide. Intrigué, il le goûte et déclare au patient, je sais pas à quoi c'est dû, mais mon vieux, vous pissez du champagne. En plus, il est très bon, on dirait un cru classé de la Côte des Blancs. L'homme rentre chez lui et dit à son épouse, ah, c'est formidable, chérie, je pisse du champagne. La femme, oh, bah, profitons-en tout de suite, j'ai cherché 2 coupes. Le mari, non, une seulement, ça suffira. La femme, tu bois pas? Si, répond le mari, mais toi, tu bois la bouteille. Aujourd'hui, on a eu la joie de retrouver à la fois un ami et une vedette en la personne de Laurent Gérard, auteur d'un album intitulé La gauche, la droite et le centre. Merci, bravo, à demain.